Alors, c'est parti. Donc, d'abord, j'ai envie de vous dire comment vont vos bases cette semaine. Là, je m'en fais parler, évidemment, beaucoup, parce que j'en parle beaucoup sur les réseaux, parce que là, ça fait partie tous les jours dans mes stories, dans mes publications. Donc, c'est ça, je parle ouvertement de mon approche. Et c'était même la première fois cette semaine où je donnais une conférence à des parents. Et avant d'entamer la conférence, qui était une conférence sur les écrans, et je présentais l'approche base. Et dire, ben voici ce qu'est mon approche, voici ma lunette avec laquelle je travaille, avec laquelle je conçois les interventions auprès des jeunes. Donc, base, on va se rappeler c'est quoi? Base, c'est 5 piliers indispensables au bien-être et au fonctionnement des jeunes. Et là-dedans, on a le B pour bien-être de l'adulte, A pour activité physique, S pour stress, comme développer des capacités d'adaptation, E pour écran de loisirs et le dernier S pour sommeil. Alors, je présentais mon approche, j'ai dit ce soir, comme je donnais une conférence sur les écrans, je dis ben ce soir, nous, ce qu'on aborde, c'est un des 5 piliers. Donc, on va aborder les écrans, mais sachez qu'il y a d'autres piliers sur lesquels on doit avoir notre fort intérêt. On doit poser notre intérêt là, vivement sur les 5 piliers à la fois. Donc, voilà, donc je me fais beaucoup parler des bases. Alors, j'ai envie de vous demander, là, comment vont vos bases cette semaine? J'ai reçu des courriels, j'ai reçu des vocaux. J'ai répondu en vocaux à plusieurs personnes aussi. Là, j'avais tellement de messages sur Messenger que là, c'était rendu plus facile de répondre en vocal. Puis en même temps, c'est juste plus personnalisé, je trouve. Alors, c'est ça, j'ai envie de demander. Écrivez-moi ça, là, comment se passent vos bases cette semaine? Est-ce que ça a éveillé des questionnements? Est-ce que ça a éveillé de l'intérêt? Est-ce que vous êtes dit consciemment cette semaine, ah, ben cette semaine, je vais investir tel ou tel pilier? Est-ce que vous sentez que vous avez investi un peu plus vos bases cette semaine du fait qu'on en parle et du fait qu'on porte notre attention dessus? Alors, je vous invite à m'écrire ça dans la zone de chat. Vanessa, je vais te demander si tu peux m'aider à partager la publication sur notre fil d'actualité Facebook. Parce que je pense qu'on est directement dans l'événement, ça n'apparaît pas sur notre page directement, là, notre page Facebook. Donc, si tu peux le repartager sur le fil, ça va permettre aux gens de se connecter avec nous. Donc, ceux qui sont déjà là, qui sont sur Facebook, qui sont sur Zoom aussi avec nous, sachez qu'on va faire un deuxième concours ce soir. Donc, comme la semaine dernière, je vais faire tirer un abonnement à mon programme base, qui est le programme de 10 heures de formation en ligne dans laquelle j'adresse, c'est les 5 conférences sur chacun des 5 piliers, avec des entrevues questions-réponses, avec des capsules histoires vraies à vous raconter pour inspirer. C'est des histoires des cas cliniques que j'ai accompagnés et qui vont pouvoir vous inspirer, vous rejoindre que vous soyez comme parent, intervenant en milieu scolaire, professionnel de la santé, ça va vous rejoindre, puis avec une grande trousse à outils. Donc, je fais tirer ce soir un abonnement c'est un abonnement annuel. Vous avez 1 an pour le regarder de façon illimitée. Alors, c'est en écrivant le hashtag base en dessous de la publication sur Facebook. Donc, si vous êtes dans le live sur Facebook, en dessous, vous devez écrire le hashtag base, B-A-S-E-S. Donc, sur Zoom, ceux qui sont sur Zoom, vous devez aller l'écrire sur Facebook pour pouvoir participer et être comptabilisé dans le concours. Donc, vous pouvez commencer déjà à écrire vos hashtags bases. Puis, je vous invite à repartager la publication aussi pour inviter d'autres gens à connaître les bases, à l'investir pour eux, pour améliorer leur propre bien-être, leur propre fonctionnement, mais aussi pour améliorer celui des jeunes parce que c'est tout le monde ensemble qu'on doit les investir. C'est pas seulement les parents dans les maisons, c'est les intervenants en milieu scolaire, c'est les intervenants jeunesse, c'est les professionnels de la santé, des services sociaux qu'on va consulter dans leur bureau. Il faut vraiment que tout le monde ensemble, on investisse les bases pour changer les statistiques au niveau de la santé mentale de nos jeunes. Puis c'est incontournable. On va devoir adresser les bases pour que nos interventions fonctionnent. Autrement, c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a plein de bonnes interventions qui sont mises en place. Il y a des plans d'intervention qui, techniquement, ils font du sens. Puis on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Pourquoi il faut réviser le plan constamment? Pourquoi ce qui fonctionne pendant 2 mois fonctionne pas après? Puis on sent que c'est comme toujours à recommencer. Ça fait pas de sens. Et la raison pour laquelle, c'est que les bases sont pas investies. Quand les bases sont pas investies, le cerveau, il est pas pleinement disponible pour utiliser les ressources qu'on possède. Même celles qu'on possède, qu'on connaît, pour les utiliser, il faut que le cerveau soit disponible. Il faut prendre soin de notre cerveau. Puis, pour développer des nouvelles ressources, puis en plus, les développer, les roder, les utiliser,
ça prend un cerveau qui est disponible, donc ça prend des bases qui sont bien investies. Donc, partager le webinaire, ça va permettre à tout le monde de s'éveiller aux bases, puis de prendre soin des leurs. Donc, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Moi, évidemment, c'est dans ma lunette d'intervention auprès des jeunes, mais ces bases-là sont à investir pour tout le monde. Donc, hashtag base pour participer au concours. C'est à la fin du webinaire qu'on va annoncer le gagnant ou la gagnante en direct. Donc, comme promis ce soir, ce qu'il va y avoir dans notre webinaire. Donc, d'abord, il va y en avoir d'autres. OK, c'est sûr. Je sais pas encore comment, quand, quelle date. Je sais pas si je vais en faire un par semaine ou... Donc là, je suis dans l'élan de, pour l'instant, un par semaine, ça me va. J'ai envie d'entendre, est-ce que c'est un bon moment, le jeudi soir? Là, ça fait 2 jeudis soirs que je fais. Est-ce que ce serait mieux sur l'heure du dîner? Vous pouvez me dire ça aussi, là. Peut-être que ça l'arrangerait. Je reçois des gens qui sont comme, est-ce qu'on va l'avoir en rediffusion parce que je suis pas disponible le soir? Donc, dites-moi ça. Peut-être que je varierai un peu les moments de direct. Ce qu'il va y avoir au menu ce soir, on va aller voir les impacts de ne pas investir les bases. Et on va voir lettre par lettre, là, pilier par pilier, qu'est-ce qui va se passer, en fait, quels sont les impacts potentiels sur le bien-être et le fonctionnement des jeunes si on n'investit pas une ou l'autre des bases. Cela dit, bien, il y a plein d'avantages à les investir. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est plus souvent la peur que quelque chose arrive qui nous motive à faire quelque chose. Mais moi, je veux vraiment mettre en lumière là, les impacts qu'on rencontre avec nos jeunes, les défis qu'on a en ce moment, quand ils résistent à nos interventions, que l'opposition se maintient, qu'on a une augmentation d'anxiété, qu'on a des symptômes dépressifs qui se maintiennent malgré un antidépresseur, malgré les interventions qui sont mises en place. Mais les impacts que vous voyez, les symptômes que vous voyez, ce sont les impacts de ne pas avoir investi les bases. Donc, c'est important de garder ça en tête. Les bases sont là pour diminuer les symptômes que vous observez, sont là pour diminuer leur fréquence, leur intensité, voire les résorber. Les bases vont permettre d'être un allié, qu'il y ait ou pas un diagnostic. Les bases vont permettre d'améliorer le fonctionnement global du jeune, son bien-être et son fonctionnement à l'école, à la maison, dans sa sphère personnelle, dans sa sphère sociale. Ça va le rendre disponible pour s'adapter, surmonter les défis du quotidien. C'est à ça que ça sert les bases et c'est pour ça que c'est super important de les investir. Donc, on va les voir, les impacts qu'il va y avoir. Mais je vais prendre le temps aussi de vous rassurer, là, comme parent. J'ai reçu des messages dans la semaine qui me disaient, Caroline, là, je remarque que j'ai beaucoup de travail à faire sur les bases. Puis là, ça m'a découragée finalement, le webinaire. On va reparler de ça. Les bases, c'est pas là pour nous compliquer la vie, là. Au contraire, c'est là pour nous la simplifier. Donc, c'est pas d'investir les bases, ça veut pas dire d'en faire quelque chose de super rigide au quotidien, puis de dire, voici ce que je dois faire, puis si je déroge de ça, les symptômes reviennent à pelleter. Ben non, c'est pas comme ça, là. OK? On va regarder comment on va naviguer là-dedans. C'est d'avoir des réflexes, de revenir vers nos bases quand on va moins bien, quand notre jeune va moins bien, puis de se dire, est-ce que ça se peut qu'il y ait une ou l'autre des bases qui aurait été plus négligée ces temps-ci, qui pourrait expliquer ce qu'on est en train de vivre comme défi. C'est plus ça, c'est de se demander, est-ce que le fait de négliger certaines bases pourrait expliquer certains comportements, pourrait expliquer certaines difficultés qui reviennent ou qui s'intensifient? C'est à ça que ça sert de connaître les bases. Ensuite, donc, je vais prendre soin des parents. Puis ensuite, je vais relever un défi. Un défi, si vous voulez bien vous prêter au jeu, les intervenants du réseau de la santé, les intervenants du milieu de l'éducation, nos intervenants jeunesse, dans les organismes communautaires sans but lucratif, je vous demande de me proposer des défis parce que j'ai reçu un message, plus que 2 messages, 2 intervenants, une du réseau de la santé et une du milieu scolaire qui dit « Moi, je comprends les bases, puis je crois que c'est vraiment bien, il faut les investir, je le fais dans ma maison, mais je n'ai pas d'impact sur ce qui se passe dans la maison du jeune que j'accompagne, j'ai pas d'impact sur la maison de mon élève. Donc, comment moi je peux investir les bases pour quelqu'un, à la place de ses parents, ça fonctionne pas, je peux pas faire ça. » Enfin, on a tous un pouvoir d'action sur les bases et je vais vous montrer comment. Comme enseignant, comme intervenant jeunesse, comme médecin de famille, comme psychoéducateur, comme neuropsychologue, on a tous un pouvoir d'agir sur les bases et selon le contexte dans lequel vous travaillez,
Si vous voulez prêter au jeu, dites, voici mon contexte de travail, voici l'impasse que je rencontre, je ne sais pas comment aborder les bases dans ce contexte-là, mais moi, je le ferai avec vous, l'exercice de vous pister. OK? Ça me fera plaisir de faire ça avec vous. Puis après ça, je vais vous partager 2 cas cliniques que j'ai eus dans les dernières années. Donc, une jeune fille de 9 ans avec des problématiques de comportement et une jeune fille qui était rendue à 20 ans, je la connais depuis qu'elle a 14 ans, et un trouble d'anxiété généralisée diagnostiqué avec des symptômes qui remontaient à la planche comme ça avec son entrée au cégep. Alors, dans les 2 cas, les bases ont dû être réinvesties et je vais vous expliquer l'impact que ça a eu et comment ça a amélioré le fonctionnement, le bien-être global. Puis finalement, on terminera, je vous proposerai quelques stratégies que moi j'utilise pour investir mes bases. Puis vous allez voir que j'ai pas une liste à tous les jours de là, Caro, voici tout ce que tu as à faire aujourd'hui pour pas déroger de tes bases, là. OK? Puis moi, s'il y a bien quelque chose qui m'écœure dans la vie, c'est si j'ai un cadre rigide qui est pas flexible. C'est vraiment son antonyme, là. Pas flexible, rigide. Je peux pas fonctionner dans ce cadre-là. J'ai besoin d'adapter. Mon quotidien roule, vie de maman, d'entrepreneur. Je donne de la formation. Hier, j'étais à Shawinigan. Je veux dire, je peux pas dire, moi, à tous les jours, idéalement, tous les jours, à 8 heures, je suis au lit. Mais là, ce soir, ça se peut pas, je suis en webinaire avec vous. Hier, j'étais à Shawinigan en conférence avec des parents. Ça se peut pas aller au lit à 8 heures. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, sur mon sommeil. Mais comme le sommeil ne peut pas être pleinement investi cette journée-là, bien, il y a d'autres bases que je vais davantage investir consciemment, sachant que je vais manquer de sommeil. Mais en même temps, je me dis, bien là, si je manque de sommeil 2 jours, bien, dans les prochains jours, je vais m'ajuster. Je vais reprendre mon sommeil. Je vais investir consciemment mon sommeil parce que je peux pas tout le temps rouler sur le « je me couche trop tard parce que j'ai tout le temps des affaires ». Le soir, le cerveau, à un moment donné, il peut pas fonctionner avec un manque de sommeil là, qui dure dans le temps. Donc, je vais vous donner mes petits trucs à moi. Alors, allons-y pour ça. Allons-y on va commencer par les impacts. On va reprendre les bases une à une. Puis, n'hésitez vraiment pas, là, si vous avez des questions, vous m'envoyez ça à mesure. Vanessa, si tu peux me les envoyer dans la zone de chat sur Zoom, c'est là que j'ai un meilleur visuel. Si tu peux me les envoyer là, les questions qui reviennent. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. OK, là, je vais voir vos commentaires. Je vais prendre le temps tantôt, je vais y revenir, je vais toutes les lire. OK. Donc, je vais donner une période de questions tantôt. C'est que j'essaie de voir les questions que vous m'envoyez. Là, sont très, très bonnes. OK, merci. Vanessa, je les vois comme ça. OK. Alors, allons-y. On part ça avec les bases une à une. Première des bases, B pour bien-être de l'adulte. Là, je trouve ça drôle. Je pense en même temps, quand je vous liste les lettres comme ça, ça fait une semaine pour vous que vous m'entendez parler des bases. Pour chez nous, mes enfants, mon mari, ça fait plus d'une semaine qu'ils m'en entendent parler. Là, OK? Puis là, Mégane, elle savait que c'était le lancement. Mégane, ma plus vieille, elle a 9 ans, ma fille de 9 ans. Puis elle m'entend parler des bases. Puis là, elle est tellement contente que je vous partage ça. Puis elle dit, tout le monde devrait connaître les bases. Mais nous, c'est quelque chose qui est très discuté à la maison. Et là, elle revient de l'école et elle a une de ses petites amies qui arrive à la maison. Le soir, elle débarque de l'autobus. Puis petite Juliette, elle vient à la maison le soir en attendant que ses parents reviennent. Puis là, je l'entends derrière moi. Je suis en train de fermer mon ordinateur. Puis j'entends... B pour bien-être de l'adulte, A pour activité physique, S pour stress, E pour écran, S pour sommeil. Là, je me regarde, je dis, God, bravo, Mégane, t'es bonne. Elle dit, oui, j'ai tout expliqué les bases à la maman de Juliette hier. Ah ouais? J'étais allée chez Juliette puis tu as expliqué ça. Elle dit, oui, j'ai expliqué l'approche que tu as lancée. Puis elle dit, ça fait vraiment du sens. Puis ça fait du sens que ta mère enseigne ça. Je trouvais ça drôle qu'elle les connaît par cœur. Donc là, quand je m'entends réciter mes lettres, je pense à ma petite Mégane qui les apprend par cœur, là, puis qui les récite, puis qui est tout fière de parler de ça avec ses amis à l'école. Donc, je vais pour le B, bien-être de l'adulte. Donc, bien-être de l'adulte, ça implique tellement de choses. Hein. On peut se faire... j'ai fait une conférence de 2 heures là-dessus, là, dans le programme. Donc, il y a beaucoup à dire sur le bien-être de l'adulte. Donc, avant de t'expliquer, en fait, les impacts que ça peut avoir, j'ai plutôt envie de t'envoyer des questions. Okay? Des questions de réflexion pour t'aider à voir comment tu vas. Très, très humblement, puis très honnêtement, là, ton marteau de culpabilité, tu sacs ça loin, là, OK? On n'est pas là pour se taper sur la tête. C'est se demander sincèrement comment tu vas. Puis plus loin que ça, ce que j'observe, puis là, ça fait un peu plus de 18 ans maintenant que je travaille avec les jeunes et les familles, et beaucoup de parents, puis
Puis je veux dire, beaucoup de mamans, OK? C'est plus généralement des mamans que j'ai vues dans cet état-là, quoique je vois des pères aussi, là, OK? Tu peux être un homme et être très concerné, là. C'est plus des mères que j'entends, on va dire ça. Dire, ben oui, ça va. Ça va quand ils sont de même, là. Ils sont juste encore capables de respirer puis de tenir le fort. Ils sont comme, ouais, ça va. Puis quand ça descend même, ils sont comme, hey, là, ça va, là. Comme, ça va. Mais il suffit qu'une affaire arrive, puis hop, ça remonte. Là, c'est comme, voyons, il y a tout le temps de quoi, qui m'arrive. Puis on dirait que j'arrive jamais à reprendre. Puis quand je reprends, tout à coup, je me remets à aller moins bien. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est pas suffisant d'être là. C'est pas suffisant parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est un paquet d'affaires qui n'arrêtera pas d'arriver. Il y a toutes sortes de défis qui vont nous arriver encore et encore tous les jours. Puis notre capacité à rebondir, à s'adapter, à être résiliente, c'est aussi, c'est corrélé à notre capacité à prendre soin de nous. Plus on va être capable de se garder loin de la vague, plus on va être capable d'en supporter aussi. Puis de s'adapter, puis de négocier avec ces vagues-là. Mais si on est de même, là, mais des fois, c'est que on se rend pas compte qu'on est de même parce que ça fait des années que tu es de même, peut-être. Peut-être que ça fait vraiment des années que, pour toi, ben ça, c'est bien allé. Parce que c'est le mieux, peut-être, que tu as été depuis ta maternité, depuis ton entrée en poste, depuis... Peu importe. Donc, c'est de se demander, tu sais, comment tu vas? Puis, j'allais plus loin qu'une autre question, c'est à quelle vitesse tu roules? La vie va vite, puis on se le dit, mon Dieu, tout va vite, le temps passe vite, mais as-tu l'impression d'être essoufflé? Essoufflé par ta vie, de dire, j'ai l'impression que je cours toute la journée, j'arrive le soir, il faut que je cours à aller me coucher pour me relever demain matin, puis recommencer à courir parce que la journée gaule, puis là, il faut que je prépare le lunch des enfants, je prépare mes affaires, je m'en vais au travail, je roule toute la journée, des dossiers, j'aide un jeune, j'aide un autre, j'arrive à la maison, le souper, mange chercher les enfants au service de garde, j'arrive, la routine, on a juste 1h30, là, il faut faire des leçons là-dedans, là, après ça, ben, je veux avoir du temps pour moi, mais calvaire, il est où mon temps là-dedans? Donc, c'est comme ça, puis, tu sais, je le dis, puis c'est sûr que je fais augmenter mon rythme cardiaque, là. Mais c'est la réalité de tellement de monde. Puis même qu'à un moment donné, il y a eu une vague où c'était comme valorisé d'être essoufflé, puis écouté de fatigue, là, puis de se promener avec 10 cafés, puis de dire « je suis à mon 10e café ». C'est pas bon pour nous. On n'est pas fait pour rouler comme ça. Puis on n'a pas à se féliciter d'être bon et bonne à rouler vite. Le cerveau, lui, il n'aime pas ça. Puis même si on se trouve productif, au final, ce qu'on entend, c'est « j'ai fait plein d'affaires aujourd'hui, puis j'ai l'impression que j'ai rien fait ». Parce que le fameux multitâche, là, c'est tellement pas bon pour le cerveau. Le cerveau, il n'aime tellement pas ça. D'ouvrir plein de boîtes en même temps, puis d'être en train de gérer un courriel en même temps que tu réponds à un appel, que tu finis d'écrire le texto pour le souper, que tu veux faire déjeuner à la maison, puis tu veux que ton chum pense à le sortir. Après ça, ben, tu ouvres un autre courriel, là, tu ouvres un onglet parce que c'est vrai, il fallait que tu regardes quelque chose, une info pour ça. Puis là, corrige un plan d'intervention. Mais on fait donc bien des affaires en même temps. Puis à la maison, on commence le souper en même temps qu'on part le lavage, en même temps qu'on gère les devoirs des enfants, en même temps qu'on est en train de préparer le lunch le lendemain, puis le souper qui est gelé, qu'on va dégeler demain. On fait un paquet d'affaires en même temps, tout le temps, à la maison puis au travail. Puis ça, là, c'est pas bon pour notre santé mentale. Puis je vais aller plus loin que ça, ce n'est pas bon pour notre cerveau. Au-delà de notre santé physique, santé mentale, ce n'est pas bon pour notre cerveau. Puis j'écoutais, c'est un très beau hasard que j'ai écouté aujourd'hui. J'écoute les chroniques de Sonia Lupien, qui est directrice chercheuse du Centre d'études sur le stress humain, la fondatrice du Centre d'études sur le stress humain, une sommité que vous devez connaître si vous ne la connaissez pas encore. Et elle était à Penelope McQuaid, puis elle fait des entrevues, si je ne veux pas me tromper, je crois que c'est une entrevue hebdomadaire, parce qu'il y en a vraiment régulièrement. Moi, je les écoute en rediffusion. Puis elle parlait justement de la santé du cerveau. Elle disait, occupez-vous de votre cerveau comme vous vous occupez de votre corps. Puis une des premières choses à faire, c'est d'arrêter de faire du multitâche. Parce que ça vous brûle. Puis elle dit, l'impact, les signes que tu es en train de brûler ton cerveau, de le fatiguer. Elle dit, les impacts qu'on va observer chez les adultes, c'est
une augmentation de l'irritabilité, des poussées de colère que tu comprends pas, des sentiments d'envahissement. Se sentir là, complètement envahi de « Voyons, tout le monde est après moi, tout le monde me demande tout le temps des affaires. » Se sentir envahi par les personnes que tu aimes le plus au monde. D'avoir hâte de les retrouver, puis tu les retrouves, puis tu es déjà tanné d'être avec eux parce que tu es fatigué. Puis tu te dis « Ben voyons, je les aime plus que tout au monde, là. Ben, fait 10 minutes que je suis arrivée chez nous, puis je me dis « J'aurais dû arriver plus tard. » Ça, c'est un signe que ton cerveau, il est fatigué. Un signe aussi, c'est quand tu as envie d'être seul. Tu as travaillé toute la journée, tu es comme là, laissez-moi un petit peu toute seule, là, maman est fatiguée. Parce que tu as travaillé toute la journée, puis tu es brûlé à la fin de ta journée de travail. Puis tu te dis, voyons, comment je peux être brûlé de même? Je travaille à l'ordinateur toute la journée, à un moment donné, là. Pas courir un marathon dans la journée, là. Mais le marathon, on l'a couru dans notre tête, à faire un paquet d'affaires en même temps. Puis ça brûle. Puis ce qui se passe quand on roule vite de même, puis on est une société qui roule très vite, qu'il faut apprendre à ralentir, là, vraiment, par des actions concrètes. Il ne faut pas juste te dire « je vais ralentir ». Il va falloir mettre des choses officielles en place dans notre vie pour que ça fonctionne, pour qu'on ralentisse réellement. Mais en fait, de rouler vite comme ça, c'est le pace qu'on donne à nos jeunes, là. Quand moi, là, si je me mets à rouler vite, puis j'essaie de tout faire en même temps, puis vite, là, je cuisine, là, je fais les devoirs, là, je fais ça, tasse-toi le chien, t'es dans mes jambes. Ça, ben ça, là, mon énergie, là, est dans la maison, là. Puis là, mes enfants se mettent à rouler vite, puis là, ils se mettent à se tromper dans leur affaire, puis là, ils renversent le pot de plante quand ils passent au passage. Puis je fais, voyons, fais attention, fais ça. Je vais devenir dans cet état-là. Je veux pas être là-dedans. J'ai pas envie d'instaurer ce pace-là dans la maison, puis après de dire à mes enfants, mais là, ralentis, fais attention à ce que tu fais une chose à la fois, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire, là, fais une chose à la fois. Mais alors que moi, j'en fais 10 en même temps. Le modèle que je donne, c'est vite, 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 faut que ça roule, faut qu'on soit productif. Mais le message que je dis, c'est prends ton temps quand tu fais quelque chose. C'est pas cohérent. Puis, même si au-delà, même si je suis très convaincante dans ma façon de dire, le ralenti fait les choses à la fois, l'affaire, c'est que le cerveau de l'enfant, c'est une éponge. C'est une éponge à émotions, puis pas juste les émotions de son parent, là, OK? C'est une éponge à émotions à la personne qui prend soin. Dans la nature, l'animal, on va se rappeler qu'on est des animaux, puis on est fait pour vivre dans la nature, OK? Là, on vit dans la ville, on vit comme qu'on vit là, mais on est fait pour vivre dans la nature. Ça fait des milliers d'années qu'on se comporte comme des animaux. On est des animaux, là. On a encore des réflexes comme les animaux. Mais c'est plus toujours adapté à notre vie comme on la vit maintenant. Mais ça reste que notre cerveau, lui, il ne sait pas. Puis, dans la nature, une bonne stratégie de survie, c'est de capter très rapidement l'état dans lequel ton groupe se trouve. Pas juste la personne en position de leader, là, sur toi. Là. Pas juste ton parent qui prend soin de toi ou ton chef de meute. Non. Il faut que tu sois capable d'avoir un sensor très aiguisé pour comprendre l'état dans lequel le groupe se trouve, parce que s'il y en a un qui est en hypervigilance, qui devient stressé, possiblement que c'est parce qu'il y a un danger dans l'environnement. Puis moi, là, faut pas que je sois le dernier de la gang à capter ça bien lentement, parce que si je veux être le premier à me faire croquer les fesses, c'est ça qui va m'arriver. Donc, il faut que vite, je sois capable de capter l'énergie des autres dans laquelle je me trouve. Là. Puis là, on parle pas de trucs ésotériques, là. On parle d'énergie, là. On est énergie, là. OK? Puis quand je deviens stressée, je n'ai pas besoin de le dire qu'on le ressent autour. Puis même si je travaille très fort sur ma face pour pas que ça paraisse, ça va se ressentir autour. Parce qu'on est fait pour détecter très rapidement des signes du visage qui vont démontrer de l'anxiété, des mouvements, les comportements. On est fait pour lire très rapidement l'autre et savoir dans quel état il se trouve. Puis si en plus, cette personne-là, c'est une personne qui prend soin de toi, de qui ta survie dépend, donc de ton parent, OK? Tu vas lire extrêmement vite quand ça va et quand ça va pas, parce que tu vas faire comme maman Bambi et bébé Bambi. Maman Bambi, quand le chasseur arrive dans la forêt, elle n'a pas besoin de dire à Bambi, « Bambi, fais attention, on va se faire tuer, il faut se mettre en alerte, fais comme moi. » Non, dès que la mère est en alerte, Bambi est en alerte. Elle tourne sa tête, il tourne sa tête. Puis dans la nature, c'est comme ça, il y a un animal qui crée alerte, toutes les autres autour se mettent en alerte, parce qu'il y en a un qui a signalé le danger. Donc, on a encore ces mécanismes-là qui fonctionnent. Donc, même si on travaille très fort à ne pas que ça paraisse, qu'on travaille très fort à avoir une bonne humeur, mais ça reste que dans notre énergie, ça se ressent. Puis,
Il y a un déversement du stress aussi qui s'opère. Puis, Madame Lupien, elle a fait un livre justement qui s'appelle À chacun son stress. C'est les effets du déversement du stress parental. Une brique de même pour en parler, qui est validée scientifiquement. Il y a des impacts à grandir entouré d'adultes stressés et anxieux. Il y a des impacts sur le bien-être et sur le fonctionnement. Donc, on est le lobe frontal de l'enfant. Ça, c'est Catherine Guéguen qui dit ça, une pédiatre française. Je vous invite vraiment à lire Vivre heureux avec son enfant, Heureux à l'école. Donc, les ouvrages de Catherine Guéguen, c'est une pédiatre française qui vulgarise très bien les neurosciences affectives et sociales, puis qui s'intéresse énormément au développement de l'enfant. Puis elle dit, les parents, nous sommes, les adultes, en fait, pas juste les parents, nous sommes le lobe préfrontal de l'enfant. Le lobe préfrontal, d'abord, il va prendre des années là, à maturer. Ça va prendre des années avant que l'enfant, l'adolescent, le grand adolescent, jeune adulte soit en mesure d'utiliser pleinement là, efficacement son lobe préfrontal. Et même nous, quand on est stressé, on va se déconnecter du lobe préfrontal. Il vient un moment donné où on a trop de stress et on se déconnecte du lobe préfrontal et on revient dans nos comportements primitifs, instinctifs, dans nos mécanismes de défense. Donc, le lobe préfrontal, c'est tout ce qui est relatif à la pensée logique, les relations de cause à effet. Si je fais ça, il va arriver ça. La dernière fois que j'ai fait ça, il est arrivé ça. Cette fois-ci, je devrais plutôt faire ça. Les fonctions exécutives, l'attention, la concentration, la mémorisation, l'organisation, la planification, c'est relatif aussi au cortex. Lorsque je suis stressée, j'ai de la difficulté à utiliser efficacement le cortex préfrontal comme adulte. Comme enfant, c'est exponentiel parce que le cerveau est en développement et le cortex n'est même pas encore complètement mature. Le cortex va prendre de 20 à 25 ans à atteindre sa maturité. Donc, ça ne prend pas 20 à 25 ans avant qu'on soit capable de l'utiliser. Mais ne serait-ce que plus notre cerveau va être mature, plus on va être capable d'utiliser efficacement les différentes structures de notre cerveau et plus le lobe préfrontal va aussi venir jouer, un peu comme le rôle du parent du cerveau. On va se calmer, on va gérer l'impulsivité, on va utiliser nos stratégies, on va prendre un pas de recul, on va s'assurer qu'on a bien compris ce qui se passe. Mais ça demande du temps pour que le cerveau mature et soit capable de faire ça. Mais pendant ce temps-là, nous, on joue ce rôle-là auprès des enfants. On est le cortex préfrontal des enfants. Donc, quand le cortex se déconnecte pour l'enfant, là, quand il est déconnecté, puis là, on appelle déconnecté, mais c'est là que l'enfant crie, il s'oppose, il est en colère, il fait une crise de larmes, des fois on dit inexplicable, on ne sait pas pourquoi, il ne sera pas capable d'utiliser ses trucs, même si ça fait une semaine qu'on les pratique, ses montadines de trucs, pourquoi tu ne les as pas utilisés pendant ton examen? Puis il dit, je sais pas. C'est comme je n'étais pas capable. Tu comprends? Tu n'es pas capable, on n'arrête pas de les pratiquer. C'est parce que son cerveau est rendu de même, puis ces trucs sont là. Puis ça, c'est ses émotions en bas. Quand les émotions s'enclenchent, là, qui déconnectent le cerveau du haut, là, ben nous, l'adulte, on a cette capacité-là, quand nous, on est connectés, de venir reconnecter l'enfant, reconnecter l'adolescent. Puis ça, on le sait, il y a des études très claires qui ont été faites là, sur ça. Une des études, entre autres, c'est avec des tests d'imagerie cérébrale, OK? Donc, des enfants qui ont passé, qui sont dans le laboratoire, donc qui ont été exposés à des images. Donc, regarder des images qui vont aller activer les ondes du cerveau, dont les amygdales cérébrales. OK? Les amygdales cérébrales, c'est le détecteur de menace du cerveau. Donc, ils vont s'activer puis ils vont enclencher la boucle de stress. Donc, on peut mesurer l'activité au niveau des amygdales cérébrales avec, justement, l'imagerie cérébrale. Donc là, on mesure cette activité-là dans le cerveau de l'enfant. Et ce qu'on veut voir, en fait, c'est comment son cerveau va réagir à la vue de son parent. Donc, évidemment, pour ne pas venir biaiser l'étude, on ne veut pas que le parent rentre là, dans sa façon de rassurer l'enfant, adroitement ou maladroitement, ça biaiserait l'étude. Donc, c'est des photos des parents qui ont été montrées. Donc, l'enfant est en laboratoire et tous les enfants regardent les mêmes photos. Donc là, ça active les amygdales cérébrales. Et ce qu'on observe, c'est deux réactions très différentes à la vue des photos. Lorsque l'enfant observe la photo, prend la photo de son parent qui est naturellement calme et en contrôle. Ça ne veut pas dire que le parent ne vit pas de stress. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un parent qui vit avec un TAG, un trouble d'anxiété généralisée, mais qui est généralement calme et en contrôle, qui est capable de prendre soin de l'enfant, qui est capable et de prendre soin de lui et de prendre soin de l'enfant lorsqu'il se passe quelque chose. Mais à la vue de son parent, on voit que l'activité au niveau des amygdales cérébrales va diminuer. Ce qui veut dire qu'on tend plus vers un retour au calme. Donc, à la vue du parent.
Là, le parent, il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a pas rassuré, il n'a pas flatté, il n'a pas cajolé, il n'a rien dit, là. Il a seulement été là. Donc là, il a juste vu une photo, là. Et là, l'activité diminue. Deuxième cas, des parents qui, à l'inverse, sont plus de nature à perdre le contrôle dans des situations de stress, à être eux-mêmes envahis, eux-mêmes débordés par les émotions, avoir donc de la difficulté à prendre soin, à être moins disponible pour l'enfant. Ce qu'on va voir, c'est qu'à la vue de la photo, les amygdales cérébrales vont s'activer davantage. Donc tout ça, cette étude-là, la recommandation, c'est prenons soin de nous pour être capable de jouer ce rôle de cortex préfrontal auprès de nos enfants. Plus on va être capable, nous, de rester connectés comme ça, plus notre simple présence va être rassurante. Puis on le sait, on a tous en tête quelqu'un, là, on dit, cette personne-là perd ses moyens quand elle est stressée, là. Puis c'est pas aidant quand cette personne-là essaie de m'aider. Hein? Des fois, c'est un de nos parents, des fois, c'est un ami proche, un frère, une sœur, que t'es comme, je vais pas lui demander d'aide, parce qu'il stresse tellement avec la situation que ça me stresse plus. OK? On veut pas faire ça avec les enfants. On veut être des adultes rassurants. Mais pour être capable de faire ça, il faut que nous-mêmes, on soit disponibles. Parce que si notre verre d'eau, il est plein, là, puis que toute la journée, on a accumulé notre lot de stress, ben il reste pas ben de place pour les défis de nos enfants. Il reste pas de place au débordement naturel et normal que les enfants vont vivre. Il reste pas de place pour l'opposition normale que les enfants doivent avoir, qui font partie d'un sain développement. Il n'en reste pas de gap pour ça. Donc, on devient hyper sensible à là, c'est pas vrai qu'il y a des signes qui me disent que peut-être qu'il va s'opposer, s'obstiner, mal filer, mal dormir. Puis là, on devient hyper réactif. Puis ça l'entraîne les conséquences. Puis je savais que ça allait arriver. Mais des fois, on le provoque. Notre état le provoque. Puis c'est pas parce que tu veux ça, là. Tu veux pas ça. Tu veux certainement pas le provoquer. Puis c'est pas mal intentionné. Mais quand on ne sait pas comment le cerveau fonctionne, on comprend pas l'importance de prendre soin de nous en priorité. Ça veut pas dire de, là, moi, je deviens ma propre priorité, je m'occupe plus de l'enfant. C'est pas ça, là. C'est se dire, pour être disponible et capable de prendre soin, j'ai besoin de m'arrêter puis de me demander, sérieusement, Caro, comment tu vas? Puis pas juste une fois par année, le 1er janvier, puis me faire une résolution de cette année, je pense à moi. Non! C'est de se le demander souvent. Se le demander chaque semaine, chaque jour, c'est faux. Comment tu vas? Puis, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Là, moi, à travers la course, c'est un moment où je me parle, que je prends soin de moi. Puis c'est un moment arrêté dans le temps où je prends du temps pour faire ça. Là. Je ferme mes écouteurs, je suis dans le bois, j'aime la course en forêt. Et là, j'ai un moment où 5-10 minutes, là, je fais pas 1h30, me fais pas une séance d'1h30 de comment tu vas là, pendant ma course. Là. C'est un 5-10 minutes où, pour vrai, comment tu vas? Comment ça va, Caro, aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as ces temps-ci? Si tu ressens plus ça ou plus ça? Comment ça que t'es tracassé? Comment ça que tu dors moins bien? Pourquoi ce comportement-là, Megan ou Jade, te mettant en colère? Pourquoi je m'en vais me questionner? Puis quand on les a, ces moments-là, tu fais « Ah ouais, c'est ça. C'est tellement ça. » Puis là, tu cliques des morceaux, puis t'es comme « Ben voyons que je l'ai pas vu. C'était gros de même. Je veux dire, c'était un gros téléphone dans la pièce. Voyons que j'ai pas vu que c'était ça qui se passait avec moi. » Mais si on n'a pas le temps de s'arrêter, on le voit pas. On n'a pas le temps de se questionner, on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, on ne peut pas agir dessus. Moi, quand je clique des morceaux de casse-tête, ça va très vite après que les choses s'améliorent par rapport à ça, parce que je l'ai cliqué, je l'ai compris, j'ai donné du sens. Donc, ça va être encore bien plus puissant, ce que je vais mettre comme énergie pour travailler sur ça. Je viens de comprendre ce qui est en train de se passer. OK, mais voici, ça m'amène des stratégies, des solutions. Donc, je suis beaucoup moins dans l'impuissance. Donc, je vais être dans la mise en action. Puis la mise en action amène la mise en action. Donc, c'est là où, comme adulte, il faut se demander, tu sais, comment tu commences ta journée? Dans quel état tu commences ta journée? Ça, c'est la première question que tu peux te demander. Dans quel état tu commences ta journée? Dans quel état tu finis ta journée aussi? Ça, c'est 2 choses que tu peux faire. Puis, dans des stratégies que tu peux prendre soin de toi. Puis, prendre soin de toi, ça ne veut pas dire que tu vas prendre 1h30 chaque jour pour toi. Peut-être que ce n'est pas réaliste du tout dans ton horaire. Je te le souhaite que ce le soit. Puis je te souhaite qu'un jour, tu sois capable d'organiser ton horaire pour te placer au moins 1 heure par jour pour toi. Mais dans l'optique que ce n'est pas, on va composer avec. C'est comme, OK, mais d'abord,
comment tu commences ta journée et comment tu as fini, ça, tu es maître de ça. Prends donc 15 minutes avant d'ouvrir ton cell, puis de commencer ta journée en surcharge de « OK, là, voici une nouvelle qui rentre, oh mon Dieu, mon trash qui est arrivé, puis là, les notifications, puis là, déjà dans les courriels de travail, ça fait pas 5 minutes que tu es réveillé, que tu es déjà dans tes courriels de travail. Fais-toi pas ça. Là, tu te stresses parce que tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, puis ce que tu n'as pas eu le temps de finir hier. Puis là, tu n'as pas encore réveillé tes enfants, puis tu es déjà dans cet état-là. Tu n'as même pas ton premier café dans le corps que tu es dans cet état-là. Fais-toi pas ça. Donc, de se dire, OK, comment je vais m'assurer qu'au moins mes 5 premières minutes soient douces? Puis ça, ben, moi, à tous les matins, quand je me réveille, là, ça dépend. Hein, si tu es pour te rendormir, lève-toi de ton lit. Là. Moi, je me rendors pas. Si je me suis réveillée, je vais être réveillée. Donc, quand mon alarme sonne, je reste dans mon lit et je fais de la cohérence cardiaque pendant 2 minutes. Je fais mes respirations, je me recentre. Je fais mes respirations, je me régule pour me dire, tu te réveilles dans quel état? Je prends le temps de demander dans quel état je me trouve ce matin. Des fois, il y a des matins que je me réveille, je suis comme, mon Dieu, la bonne humeur me tombe dessus dans la nuit. Je me réveille, je suis donc bien de bonne humeur. Il y a d'autres fois, c'est comme, il y a eu me le piquer ma bonne humeur dans la nuit, là. Je me réveille, puis je me sens pas de bonne humeur. OK. Comment tu te sens? Pourquoi? Qu'on n'a pas bien dormi, t'es arrivé ça. OK. Ou il y a ça qui me préoccupe. OK. Mais je vais me prendre 2 minutes pour dire, voici comment j'ai envie de vivre mon matin. OK, je manque de sommeil. Mais comment j'ai envie de vivre mon matin? Je vais aller en douceur. Moi, j'aime me réveiller plus tôt que mes enfants. Je déteste me réveiller puis les réveiller direct. Excusez-moi, ça a été... OK, parfait, ça sera connecté. Excusez-moi, ça me dit que la vidéo avait été mise en pause. Bon, je comprends pas. Donc, ça me permet de réfléchir dans l'état dans lequel j'ai envie de vivre ma journée, mon intention. Puis, à coup de 10 minutes, le soir, j'ai envie de retrouver mon livre. Donc, le soir, mais je priorise la lecture. Donc, comment tu commences ta journée, comment tu la finis, ça a vraiment un impact sur le déroulement de ta journée. Pouvez-vous me dire si c'est correct qu'on me dit que ça l'a figé de votre côté aussi? Là, moi, ça me dit que c'est rétabli, qu'il y avait eu juste un petit comme un lag. Là, mais ça me dit qu'on s'est bien reconnecté sur Facebook. Donc, faites-moi savoir s'il y a quelque chose qui... OK, on me dit que c'est revenu. OK. Donc, j'ai envie de vous demander, déposez ça dans le jaune de clavartage à la lumière de ce que je viens de te dire. Là. On n'a pas fait un 3 heures sur le bien-être de l'adulte, là, mais je pense que je t'ai donné suffisamment de pistes, de questionnements, de réflexions pour que tu dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant, dès ce soir, dès demain matin, pour prendre soin du B, prendre soin de mon bien-être. Puis ça passe pas par, je te le souhaite d'aller au spa, puis de sortir avec tes amis, puis je te le souhaite, là, mais dans le plus concret que ça, dans le plus petit, j'aimerais te lire sur qu'est-ce que tu vas mettre en place dès ce soir, dès demain matin, pour prendre soin de ton bien-être à toi, pour te prioriser toi. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, tu peux m'écrire ça en Zoom, ceux qui sont là. Vous pouvez le faire dans la zone de chat directement. Même chose en Facebook. Suzanne, Suzanne, là, tu me rejoins. Elle dit, ça fait penser à tout jouer avant 8 heures. Miracle Morning, c'est exactement ça. C'est ça, Suzanne. C'est mon Miracle Morning. C'est vraiment venu de ce livre-là. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré comme une mine d'or. Je me dis, voyons que personne m'avait dit que ce trésor existait. Miracle Morning. Pour prendre soin de nos levées. C'est comme ça que j'ai mis de l'intention dans mon début de journée. Tout se joue avant 8 heures ou le phénomène international Miracle Morning. C'est ça qui est écrit sur la page couverture. Donc, tout se joue avant 8 heures. J'ai adoré. Moi, je le flexibilise. Je sais pas si ça se dit ce mot-là. Flexibilise. Je le rends flexible. Je l'applique pas. Hein. Dans le Miracle Morning, c'est 1 heure de lever où la première heure est consacrée à de l'intention, des respirations, de la visualisation, de la lecture, de l'écriture et du mouvement. Moi, je trouve que ça va vite à tabarouette pour faire tout ça. Il y en a pour qui ça convient. Excusez, je vais ouvrir mon petit bobli. Je commence à avoir soif. Et moi, je me suis beaucoup inspirée de ça pour faire ma routine matinale, mon Miracle Morning à moi. Et ça fait vraiment une différence sur mes journées entières. Pas juste sur mes matins, là. Sur mes journées complètes, ça fait une différence. Et mes enfants l'ont ressenti dans mon énergie du matin. T'sais, on passe des beaux matins, c'est le fun, c'est calme dans la maison, je suis dans la disponibilité, dans l'accueil.
Avant ça, j'étais bête, j'étais fâche. C'est vrai, là, c'est pas tant intense que ça. C'était pas si miraculeux. Ça l'aide, là. Mais je sais que je suis plus consciente de ma disponibilité le matin. Puis quand je me donne cette intention-là d'être disponible, ben, je le suis beaucoup davantage, en fait. Donc, on va, il y en a qui disent, j'adore les idées du 5 minutes le matin. Marcher, respirer. J'ai commencé à me lever 20 minutes avant mes filles depuis que je t'avais entendu dire que tu te levais plus tôt. Tellement un bon moyen pour moi pour partir ma journée avec mes filles. Ah, c'est Val! Allô, Val! Ça me fait vraiment du bien, moi, me lever plus tôt. Sérieusement. Donc, on enfile avec notre A. OK? Donc, je vous laisse poursuivre cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour prendre soin de vous? Et même, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Si vous êtes en couple, là, on va parler aux parents. Donc, si vous partagez la parentalité, qu'est-ce que vous allez mettre en place aussi pour permettre à votre partenaire de vie, de prendre soin de lui ou d'elle? Donc, une équipe. Prends soin de toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aider ton partenaire de vie à prendre soin de lui et d'elle pour qu'ensemble, vous soyez encore plus disponible et engagé dans votre parentalité. Que vous soyez encore plus disponible pour prendre soin de ce qui se passe avec les enfants. Que vous soyez plus disponible pour discuter de ce qui se passe avec les enfants, trouver des solutions ensemble. Donc, si on est prêt à aller un petit peu plus loin, là, c'est aussi qu'est-ce qu'on met en place pour prendre soin de notre partenaire de vie. Alors, on y va maintenant pour l'activité physique. Est-ce que ça va pour notre B de bien-être? Ça vous donne un peu le ton hein, de mon B de base, là. C'est cette tonalité-là que je donne. OK? Prenons soin de nous dans un vrai réalisme. Des fois, on lit des publications, tu sais, prendre soin de nous, là, c'est pas aller se faire masser. Je nous le souhaite tellement, là. Mais c'est bien dur à mettre en place et à garder ça. Donc, c'est les petites actions concrètes, constantes, qu'on arrive à maintenir qui font une réelle différence. Puis de se demander régulièrement comment tu vas. Vraiment, demande-toi régulièrement comment tu vas. Donc, ici, on a déjà chacun une soirée pour soi par semaine, Mélanie. Ça fait du bien, ça, du temps à soi. Hein? Puis là, on va être dans un step au-dessus. On en reparlera d'un prochain webinaire. Comment on fait pour gérer la culpabilité? La culpabilité que tellement de personnes ressentent quand ils sont en train de s'occuper de leur propre personne, qui sont en train de donner des soins ou de répondre aux besoins des autres. Hein? Des fois, ça arrive, ça, surtout quand on est parent, quand on est un intervenant en relation d'aide, que notre mission de vie, c'est de prendre soin des autres, que ça passe par notre parentalité, par notre travail. Ça peut devenir un petit peu difficile de le ramener à nous, puis dire, mais toi, comment tu prends soin de toi? Puis dire, ben moi, je prends soin de moi en prenant soin des autres. Ça, j'entends ça des fois. Moi, quand le monde va bien, je vais bien. Moi, ça fait son temps, ça. Ça fait son temps. Donc, allons-y pour notre A d'activité physique maintenant. Notre A, activité physique, c'est très... comment je vais le prendre? Je vais revenir à notre nature. On est fait pour vivre dans la nature. Puis dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. On bouge. On passe pas la journée assis. Dans la nature, on se déplace, on est en mouvement. On travaille notre environnement, on chasse, peu importe, on bouge toute la journée. On n'est pas sédentaire, là. Là, on est sédentaire tellement d'heures par jour. On commence la journée, on se lève, on s'assoit sur le fauteuil, après on s'assoit à table, après on s'assoit dans l'auto, après on s'assoit à l'école ou on s'assoit dans l'autobus, on s'assoit à l'école, on s'assoit au travail, on revient à la maison, on est fatigué de notre journée, donc on se rassoit dans le fauteuil. Donc, on manque de mouvement, là. On est vraiment une société qui manque de mouvement. La sédentarité, ça coûte très, très cher à la santé, et physique et mentale. Ça coûte cher sur le cerveau, sur notre santé du cerveau. L'activité physique a énormément d'avantages et aussi énormément d'impacts lorsqu'on n'en a pas suffisamment. Puis ces impacts-là, des fois, on va les attribuer à des choses externes. Moi, je suis fatiguée parce que j'ai des grosses journées. Je me sens anxieux parce qu'il s'est passé des choses. Mais il faut savoir que l'activité physique, puis là, je parle pas d'être inscrit dans une ligne de hockey ou de soccer, là. Je parle de bouger dans la journée, aller marcher. La marche a des effets phénoménal sur le corps. On n'est pas obligé d'être en train de s'époumoner à courir, là, OK? Ou à pratiquer un sport, là. Marcher, ça permet de libérer de l'énergie. Notre corps accumule de l'énergie, accumule du stress. Notre corps, il devient en surcharge dans la journée. Cette énergie-là doit être libérée. Puis une stratégie compensatoire pour libérer cette énergie-là, c'est le mouvement.
Donc, on va voir d'abord, si on le ramène aux enfants, on va voir des enfants qui sont agités lorsqu'ils sont stressés. Puis stressés, pas comme j'ai peur ou je suis en train de vivre quelque chose, c'est il m'arrive un paquet d'affaires pour lesquelles je n'ai pas nécessairement les ressources pour m'adapter ou qui me font vivre toutes sortes de choses, d'émotions, qui me génèrent du stress, qui me génèrent du cortisol. Puis là, ben je grouille. Puis là, on lui dit, arrête de grouiller, assis-toi puis concentre-toi. Mais le cerveau, quand il est en surcharge, vient à un moment donné où il a tellement besoin de libérer cette énergie-là que s'il y en a trop, s'il y a trop de stress, ben le cortex fait ça. Poum, il se déconnecte. Donc, les enfants, bien souvent, assis sur un banc d'école qui grouillent, ils grouillent pour être concentrés. Puis nous, on leur dit, arrête de bouger et concentre-toi. Puis quand ils arrêtent de bouger, pour se concentrer, ce qu'ils font, ils se mettent à parler. Donc là, ils bougeaient leur corps, après ça, ils n'arrêtent pas de parler. On dit, arrête de parler, puis concentre-toi, fais ce que tu as à faire. Il a besoin de bouger pour extérioriser, pour être capable d'utiliser ses fonctions cognitives. Donc, il faut savoir que l'activité physique, le mouvement favorise les fonctions cognitives. Donc, ça favorise l'attention, la concentration, d'aller bouger à la récréation, d'aller bouger avant de faire ses devoirs, ses leçons. Ça permet d'oxygéner notre cerveau, ça permet d'être davantage concentré, attentif, organisé. Donc, c'est super bon pour les fonctions cognitives. Au-delà de ça, c'est notre soupape à stress. Ça permet de libérer le stress. Si on ne libère pas, ce qui se passe, c'est que c'est comme des petits ballons qui se remplissent, là. Puis à un moment donné, le petit ballon, il ne peut plus tout le temps se remplir. Donc, ils arrivent à la maison, puis là, ils ont le ballon déjà un peu rempli. Puis là, il se passe des choses que nous, on trouve anodins. Ça rend le ballon, puis là, un rien, pow, fait éclater le ballon. Mais cette balloune-là, elle gère par du mouvement. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour gérer ce ballon-là. Mais quand je fais l'exercice du ballon avec les enfants, que je leur montre cette technique d'impact-là, dire remplis le ballon avec tout ce qui te dérange, tout ce qui te stresse, tout ce qui te cause des émotions qui sont difficiles dans une journée, remplis le ballon. Puis c'est sans jugement, c'est sa balloune, il met ce qu'il veut dedans. S'il trouve que tu n'as pas donné le verre de la bonne couleur, puis ça justifie un dedans, ben c'est de ses affaires, OK? C'est pas, ben voyons donc, là, c'est juste une couleur de verre, là, c'est pas stressant, une couleur de verre. C'est lui qui l'a vécu de même. Donc là, il remplit son ballon. Des fois, je dis, ben, là, quand t'arrives de l'école, il est gros comment, ton ballon? Puis il dit, ben là, gros même. Il n'y a peut-être pas les mots à mettre dessus pour dire comment il se sent, mais ça, en grosseur de ballon, ils sont capables de le dire. Dire, hey, il était là plein quand je suis revenue de l'école, ou il était comme ça, mais là, il est arrivé quelque chose à la maison, puis là, il était rendu plein mon ballon, puis je savais plus quoi faire. Puis là, ben, je me suis chicanée avec mon frère, puis là, finalement, la guerre a pogné, puis là, pow, ça explose, le ballon. Au retour de l'école, s'il est plein de ballons, là, avant de s'engager dans la routine de soirée, parce que ça va vite puis on manque de temps, puis avant de dire, ben là, vite les devoirs, les leçons qu'on n'en se pas débarrasser tout de suite, va vider la balloune. Va y vider ça parce que pour gagner du temps, tu vas en perdre au final. Pour essayer d'aller vite, finir des tâches qui demandent de l'attention, de l'effort mental, un effort mental soutenu à ton enfant, si sa balloune est trop pleine, tu vas le payer au bout de la ligne parce que la balloune, elle va t'éclater dessus. Puis ça fonctionne pas mal comme ça parce que les enfants, ils nous gardent les ballons pour les figures d'attachement principales qui sont les parents. Principalement la maman. Donc là, ils gardent ça là, dans la journée, puis quand t'arrives, ben, c'est sur toi que ça explose. J'avais fait un texte sur ça qui est encore disponible là, dans mon blog, sur mon site web. C'est Maman, les crises au retour de l'école, c'est pas de ta faute. Donc, vous irez lire ce blog-là si ça vous intéresse sur la notion d'attachement, puis qu'est-ce qui fait que nos enfants vont davantage déborder sur les parents. C'est pas nécessairement un signe qu'il s'est passé quelque chose à l'école. C'est un signe que l'enfant se permet de relâcher tout ce qu'il a ressenti, tout ce que son stress, il se permet de le déverser avec une personne qui sait qu'il aime inconditionnellement, qui va l'accueillir, le soutenir et ne pas le laisser tomber. Donc, et ça, c'est vous les parents. Ça peut arriver aussi avec les intervenants de confiance, hein, avec l'enseignant, avec l'éducatrice de confiance, que l'enfant va se permettre de relâcher. Puis c'est pas conscient, là, c'est pas comme enfin cette personne-là est là, je relâche ça, ce ballon-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pour revenir à l'activité physique, ça permet de réguler ça, la taille du ballon. Puis pas juste celle des enfants, là. Si toi tu sens que la tienne, ces temps-ci, est de même, là, pour plein de raisons, bouge! Remets-toi à bouger. Puis il n'y a pas un moment, là,
Il n'y a pas un moment où tu vas te lever, tu vas faire comme « C'est aujourd'hui que je suis habitée d'un désir de mouvement. » Pas si ça fait 2, 3, 6, 8 mois que tu bouges pas. Puis encore moins si ça fait 2, 3, 4 ans que tu bouges pas. Il n'y a pas un moment que tu vas faire « Ouais, quand je vais être prête, là, quand je vais être prête, je vais me remettre à bouger. » là. Mais ça n'arrivera pas. Puis il n'y a personne qui va le faire à ta place. Puis ton ballon, il n'y a personne qui va s'en occuper à ta place. Donc bouger, ça reste une stratégie extrêmement efficace pour réguler les émotions, pas seulement celles des enfants, mais celles des adultes aussi. Ça favorise le sommeil aussi. Ça va être une autre lettre, sommeil. L'activité physique favorise le sommeil par la libération d'hormones. D'abord, l'activité physique va permettre de libérer de l'endorphine. Moi, je dis souvent aux enfants, endorphine, endors-toi, ça fait du bien, ça relaxe le corps. Il y a un effet de relâchement après lorsqu'on ressent qu'on a de l'endorphine. Ça détend le corps et pas juste pendant l'activité physique, ça se poursuit par la suite aussi. Donc, de l'endorphine, de la dopamine qui est libérée pendant l'activité physique et ça contribue aux hormones du bonheur. J'ai un outil là-dessus qui s'appelle Dose de bonheur, 4 hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. 4 hormones du bonheur, l'activité physique, ça fait libérer beaucoup d'endorphine et de dopamine. Donc, c'est très bon pour nous. Ça favorise le sommeil, ça favorise un sommeil qui est plus profond, ça favorise l'endormissement. Donc, c'est important de bouger. On est fait pour bouger. Puis j'entends des fois, il y a une fausse croyance qu'il y a certaines personnes qui sont pas faites pour bouger. Puis on dit, ouais, mais je suis pas faite pour bouger, j'aime pas vraiment ça. Moi, c'est pas mais c'est pas une question de t'aimes-tu ça ou pas. T'es un humain, t'es faite pour bouger. T'es peut-être pas habitué de bouger. Peut-être que tu te plais pas dans l'activité que tu fais. Mais on est tous faits pour bouger. Tous les enfants sont faits pour bouger. Nos enfants doivent bouger davantage. Puis, le mouvement, c'est impliqué dans, oui, l'humeur, le bien-être, le fonctionnement, mais c'est aussi d'apprendre à bouger favorise les apprentissages, favorise le fonctionnement académique. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans la petite enfance, c'est important que l'enfant bouge, puis bouge beaucoup, OK? Puis qui bouge beaucoup avec des mouvements qui sont on dit croisés. Donc, on va faire, par exemple, grimper. Quand on va grimper, les bras, les jambes, un peu le Zumba, là, tout, OK? Des mouvements croisés qui vont permettre aux lobes frontaux, à l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, de travailler ensemble, de passer de un à l'autre et de un à l'autre. Et ça, il y a une belle partie du cerveau qui s'appelle le corps calleux, qui favorise les échanges entre les deux hémisphères, OK? Et c'est important que le mouvement va venir permettre au corps calleux de maturer et ça va favoriser les habiletés en lecture et en écriture. Parce qu'en lecture et en écriture, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'un lobe frontal, on s'en va à l'autre, on s'en va d'un hémisphère, on s'en va à un autre, on s'en va d'un hémisphère, on s'en va à un autre. C'est ça la lecture et l'écriture. Donc, le mouvement va permettre justement de favoriser les habiletés, de préparer l'enfant à la lecture et à l'écriture. Et on voit des ergothérapeutes avec lesquels je travaille, parce que moi, je vais faire une notification. Donc, des ergothérapeutes avec lesquels je travaille et qui vont intervenir auprès des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Ils vont travailler beaucoup le mouvement pour justement réintégrer du mouvement pour favoriser les habiletés de lecture et d'écriture. Donc, la coordination main-œil, c'est super important, mais dans la lecture et l'écriture, c'est impliqué. Donc, il faut du mouvement. Ça nous prend du mouvement, ça nous prend plus de mouvement. Il faut être créatif. Puis je sais qu'on manque de temps, mais c'est pas parce qu'on manque de temps que le corps en a moins besoin. Et même si on se dit, ouais, mais j'ai pas eu le temps de bouger dans la journée, ton cerveau, il fera pas, ouais, t'as eu le temps, t'as pas eu le temps, mais gars, scratch sur ce besoin-là, là, on n'en a pas besoin de celle-là, on fera sans. Non, ça fait des milliers d'années qu'on a besoin de ça pour bien fonctionner, pour que notre cerveau soit en bonne santé. Donc, nos enfants doivent absolument bouger. Donc, comment on fait pour les faire bouger? Faites-les bouger au retour de l'école. Partez 5 minutes plus tôt, 5-7 minutes plus tôt le matin avant d'aller à l'autobus, avant de les déposer à l'école. 5-7 minutes où on fait des petites courses, on donne des défis, on fait des petits sauts de grenouille, on les fait bouger, se stationner plus bas. Moi, je dis plus bas parce que l'école de mes enfants est plus haut, donc on se stationne dans le bas de la côte, on marche la côte pour se rendre à l'école, mais c'est un moment où on parle, puis on est en train de bouger. Donc, ça permet aussi de libérer un peu d'énergie avant de commencer la journée, de s'oxygéner aussi avant d'arriver à l'école. Donc, du mouvement avant, du mouvement après l'école. Au retour de l'école, chez moi, c'est sûr, c'est dehors.
Tout le monde va jouer dehors. Faut bouger. Puis si, pour X raison, la température ne le permet pas, on bouge dans le sous-sol. Donc, on a une partie du sol qui est adaptée, qui nous permet d'avoir de bouger. Là, on a adapté, nous, on a choisi de faire un gym dans notre sous-sol. Puis avant l'inondation, on avait toute une section, peut-être qu'un jour on la reconstruira, là. On avait une grotte d'escalade. Donc, mon mari a fait ça, c'est tout un mur, là, un mur comme ça d'escalade qui faisait le plafond. Il y avait des ponts de singe dedans, puis des cordes. Puis l'autre bord, les enfants, bougez là-dedans, là, OK? Ça dépense de l'énergie. Donc, sur l'heure d'école, durant la récréation, de leur donner des défis qui les fait bouger, de leur donner des suggestions de façon de bouger aussi. Ça va favoriser plus de mouvement. Dans la classe, de faire des pauses mouvements. J'en parle dans mon livre « L'enfant stressé ». Donc, il y a toute une section du livre là, qui est faite sur l'hygiène de vie. Et dans le chapitre sur l'activité physique, il y a des stratégies pour faire des pauses mouvements en classe. Puis on le sait que chaque 20 à 30 minutes, faire une pause mouvement de 30 à 60 secondes va améliorer énormément les capacités d'attention, de concentration des élèves, leur disponibilité aux apprentissages. Ça va oxygéner le cerveau, ça va libérer le stress, ça va favoriser encore plus d'attention, plus d'implication. L'effort mental va être davantage possible, davantage facilité lorsqu'il va y avoir eu du mouvement. Donc, même nous, quand on travaille, de prendre la peine de se lever à chaque 20-30 minutes de travail, se lever, aller chercher un verre d'eau, passer à la salle de bain, aller marcher un petit peu, revenir. On n'est pas obligé de faire une grosse activité physique, là. Mais des pauses mouvements régulièrement dans la journée, ça fait une différence assez phénoménale. Donc, oh mon Dieu, ça, faut que j'y réponde tout de suite. Jeanne Cavana, merci pour ta question. Puis, oh mon Dieu, pertinent. Et on va le souligner, là. Ce n'est pas une conséquence à donner aux enfants que de les priver de récréation. C'est contre-productif de faire ça, et pour vous et pour l'enfant. S'il a de la difficulté à bien se comporter, il a d'autant plus besoin de bouger. S'il a de la difficulté à se concentrer, puis à être attentif, puis à faire son travail, il a d'autant plus besoin d'aller s'oxygéner, puis d'aller bouger dehors. Gardez-le pas comme conséquence à l'intérieur. Vous brimez ses besoins. Puis en plus, ces comportements dérangeants que vous vouliez voir s'arrêter en lui enlevant sa récré, bien, ils vont augmenter. Parce que le besoin de mouvement va grandir, puis son agitation va augmenter aussi. Il n'aura pas pu libérer son stress dans le cours d'école. Donc, ce n'est pas une conséquence à donner que de priver un enfant d'une récréation. Ça ne devrait jamais avoir lieu, ça. Si on comprend le fonctionnement du cerveau, on ne donne pas ces conséquences-là. Donc, merci d'avoir pris la peine de le souligner. Comment expliquer aux écoles de ne pas punir les jeunes enfants en enlevant la récré? C'est complètement contre-productif. Vous pouvez leur envoyer juste cette section-là de mon webinaire si vous voulez. Donc, voilà. Donc, activité physique, on bouge. J'ai eu, depuis le webinaire dernier, quelques parents, des intervenants qui m'ont écrit et qui ont dit, je me rends compte, moi, que j'ai négligé mon activité physique, que je devrais m'y remettre, je sais pas trop par où commencer et tout ça. J'ai envie de dire, soyez réalistes, OK? Soyez réalistes, puis je vous partage avec de bonnes intentions que ma façon de bouger à moi. Moi, la course, ça me fait triper. Donc, vous me voyez dans mes stories ce que j'ai fait comme course ou quelle montagne j'ai été grimper ou ce que j'ai fait. Ça colle pas à tout le monde, ça. C'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là. Puis il y en a qui disent des fois, ben, j'essaie de faire comme toi, d'aller courir, maudit, c'est bien dur, puis j'aime pas tant ça. Mais c'est peut-être pas pour toi non plus. Donc, c'est une façon de bouger. Mais l'idée, c'est trouve quelque chose qui te plaît, puis que tu te dis pas, oh, là, faut que j'aille m'entraîner. Faut que tu fasses, hey, j'ai hâte de faire ça. Moi, la course, c'est ça que ça me fait. C'est pas de l'entraînement. Je sais que c'est de l'entraînement, mais je le file pas comme ça. Je me sens pas en train d'être obligée de m'entraîner. J'ai tellement hâte de pouvoir aller dans le bois, puis juste le courir, puis penser à rien ou penser à tout. J'ai envie de me retrouver dans le bois, dans mes souliers. Je mets mes souliers de course, je me sens déjà bien. Donc, trouvez quelque chose qui vous fait sentir comme ça. Que ce soit la marche, le yoga, la natation, le badminton, n'importe quoi. Fais ce qui te fait du bien, mais aie du plaisir en le faisant. C'est le plus gros prédicteur que tu vas le refaire. Il faut que tu aies du fun quand tu le fais.
Donc, rends ça réaliste. Puis au départ, si tu dis, ben, je vais aller marcher, tu dis pas, bon, ben, ce soir, je me remets à marcher, je marche 1h15. Vas-y 10 minutes. Ça fait 2 ans, tu marches plus. 10 minutes, là, c'est mieux qu'hier. Vas-y juste 10 minutes. Va boire aux lettres en marchant au lieu de prendre ton char. Ça va être déjà mieux qu'hier que tu y allais en char. Donc, réalistement, réimplique du mouvement. À l'épicerie, stationne-toi loin. Marche pour te rendre. Prends les escaliers plutôt que l'ascenseur. Prends-toi une pause dans chaque palier si tu as besoin. Monte les escaliers. À l'heure du dîner, 1-2 fois cage d'escalier, un petit tour de l'immeuble. On rentre en dedans. Plutôt que de dire, je profite de mon heure de dîner pour rattraper toutes mes émissions que j'ai pas écoutées. Mets un peu de mouvement. Ça va faire du bien. Donc, Marie-Josée a dit, une simple marche dans le bois, ça fait tellement de bien. Oui, puis au-delà de l'activité, le bois, d'être dans la nature, ça a des effets vraiment impressionnants sur la santé, notamment de ralentir le rythme cardiaque. Donc, il y a des études qui ont démontré que le fait de se retrouver dans la nature diminue le rythme cardiaque. Donc, profitez de la nature. On est fait pour vivre dedans. C'est pas normal qu'on vive plus dedans. On n'est pas fait pour vivre dans nos maisons toute une journée de temps puis pas sortir de la journée. On n'est pas fait comme ça. Donc, remettons du mouvement. Donc, de la même façon que je vous ai demandé pour bien-être, comme ça que vous déposez dans son de clavardage, qu'est-ce que vous allez faire pour remettre du mouvement? Pour vous et pour les jeunes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, écrivez-moi ça dans la zone de clavardage. Je vais me prendre une petite gorgée en attendant. Isabelle Thibault qui dit « Une directrice d'école privait un enfant sur la récréation du midi qui était violent avec les autres enfants. Il restait à l'intérieur et il jouait avec sa tablette. » Isabelle, parle-moi pas. Hey! Hey! Non, mais là... D'abord, ça n'a aucun rapport. Comment il va arrêter d'être violent avec le monde en l'empêchant d'être avec le monde en le mettant sur une tablette? Zéro conséquence logique, là. OK? Puis comment il va développer les habiletés de gérer son agressivité, de gérer sa colère? Comment il va développer des habiletés sociales pour aller voir d'autres enfants, interagir adéquatement? Non, il y a un paquet d'affaires qu'on va faire dans le cours d'école avec cet enfant-là pour l'aider s'il y a des gestes violents. Mais il doit bouger, cet enfant-là. Il doit aller dehors. Puis en plus, le surcharger avec une tablette, complètement inadéquat. Complètement inadéquat. Donc, à ne pas faire. Mais d'autant que les privilèges de rester en dedans sur une tablette, ça ne devrait jamais avoir lieu. Ça ne devrait pas avoir lieu. Notre système d'éducation ne devrait pas offrir en privilège des écrans de loisirs. Nos enfants sont déjà surexposés aux écrans à la maison. On ne peut pas, dans le milieu de l'éducation, augmenter ce temps d'exposition-là en donnant des privilèges sur des tablettes, sur des écrans, sur des Chromebooks. Ça n'a aucun rapport. On ne devrait pas faire ça. Ça nuit à leur fonctionnement, ça surcharge leur petit cerveau. Nos enfants n'ont pas besoin de ça. Ils sont dans le milieu scolaire. C'est le temps de socialiser, de discuter avec des adultes, de prendre soin d'apprendre, d'explorer, de jouer. Donc, on ne devrait pas avoir des récompenses sur tablette, même s'ils aiment ça, les petits, là. Puis les grands aussi, ils aiment ça, là. C'est sûr qu'ils aiment ça. Mais c'est pas parce qu'ils aiment ça que c'est bon de leur donner. Bref. Donc, j'ai hâte de vous lire sur l'activité physique. Alors, on y va maintenant pour stress. OK? Donc, on va les approfondir là, dans d'autres semaines parce que sinon, on va être si moi, vous me partez, je vais être là jusqu'à minuit, là. OK? Donc, mais là, mon S-sommeil va être touché, puis le vôtre aussi. Donc, je vais enfiler un petit peu. Donc, stress, ce que j'ai envie de vous dire par rapport au stress, et j'en ai parlé la semaine dernière, c'est pas... Stress, ça veut pas dire technique de relaxation. C'est vraiment bien d'avoir des techniques de relaxation, c'est nécessaire. D'avoir la capacité, par différentes stratégies, que ce soit la respiration, la visualisation, les massages de mains, peu importe, de s'ancrer, des techniques de relaxation permettent de ramener le retour au calme et d'indiquer au cerveau qu'il n'est pas dans la jungle, que tu n'es pas en train de te faire croquer par un lion. C'est ça que ça permet de dire. C'est vraiment pas le fun ce que je suis en train de vivre, mais c'est pas grave. Mais c'est pas le fun. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants. C'est vraiment pas le fun ce que tu vis, mais c'est pas grave et je vais t'aider, je suis là pour toi.
OK? Mais c'est quelque chose qu'on doit se dire. Et quand moi, je suis envahie de stress, que je vis des situations où que je suis comme, oh my God, je sais pas ce que je veux gérer ça, ou des situations qui ont été plus paniquantes, plus angoissantes, de me ramener et de dire, là, Caro, c'est vraiment pas le fun ce que tu es en train de vivre, mais c'est pas grave. C'est pas un lion, là. OK? Les techniques permettent de faire, puis de faire, OK, je peux pas être dans le jungle en train de me faire manger par un lion, puis de faire ma technique de respiration, là. Le cerveau, il fait comme, OK, mauvaise compréhension, elle n'est pas en train de se faire bouffer par un lion, c'est en train d'appliquer une technique de relaxation. OK? Donc, la technique de relaxation, elle est nécessaire pour amener du retour au calme, pour se recentrer, mais ça ne suffit pas. Des techniques de relaxation ne suffisent pas, parce qu'autrement, là, les statistiques de stress auraient diminué en s'il vous plaît au nombre de monde qui pratiquent des techniques de relaxation. Puis depuis qu'on en parle de plus en plus, là, différentes stratégies pour prendre soin de nous, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration, la méditation, le yoga. Je veux dire, c'est toutes des techniques extrêmement bonnes, mais ça suffit pas. Ce qui permet au cerveau de développer des capacités de gestion du stress, c'est de développer justement des habiletés pour surmonter, pour négocier les défis de la vie. Donc, développer des habiletés, c'est de se dire, par exemple, quand l'enfant a de la difficulté à prendre la parole, qu'il a de la difficulté à se séparer de vous, qu'il a de la difficulté à faire un examen sans l'angoisse, il a peur d'échouer ou il a peur de ne pas avoir une bonne note, dire, bien, quelles sont les habiletés qui lui manquent pour être capable de surmonter ce défi-là? Qu'est-ce qu'il doit développer, cet enfant-là ou cet ado-là, comme habilité pour être capable de vivre cette situation-là sans être envahi de stress? Donc, c'est toujours des habiletés à développer. Puis, une habileté qu'on doit vraiment développer avec nos enfants, et je le souligne, c'est la tolérance aux émotions négatives. Nous devons cesser de faire éviter les malaises aux enfants, aux adolescents. Parce que, et même nous, comme adultes, on doit d'éviter nos émotions négatives. Puis une bonne façon qu'on a de l'éviter, c'est nos cellulaires. Dès qu'on se sent pas bien, hop, tu te mets sur ton cellulaire, tu te branches, la dopamine à la planche, tu ressens plus ton malaise, donc tu te déconnectes avec des séries le soir pour pas penser quand tout ça remue dans ta tête. Là, tu écoutes des séries ou tu scrolles ton TikTok, ton Instagram, peu importe ton Facebook avant de dormir pour occuper tes pensées, pour pas regarder ce qui remonte qui t'empêcherait de dormir. Puis là, même, le téléphone te tourne en face, puis tu t'endors. Tu te reviens de bord, tu dors. J'ai pas de trouble de sommeil, moi, je dors le soir. Oui, mais t'occupes tes pensées, toujours en train de te distraire. Mais les enfants, c'est super important de les exposer à leurs émotions négatives parce qu'autrement, ils deviennent complètement intolérants à en ressentir. Puis on va vivre dans notre vie plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Puis pas négatives comme pas le droit de les vivre, là. Les émotions négatives sont là pour nous indiquer qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a un défi, qu'il y a un lion en pièces duquel on doit s'occuper. Donc, si tu as quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit, tu as un petit hamster qui te roule dans la tête, ben c'est parce que tu as un choix à prendre quelque part. Il y a une décision qu'il faut que tu prennes. Il y a quelque chose qu'il faut que tu rectifies. Et tu dois adresser ça. Et si tu fais qu'éviter cette émotion-là, qui, elle, essaie de te dire quelque chose, essaie de te faire prendre des décisions, te faire prendre des actions, et que toi, tu les évites, ben ça va continuer à te parler de plus en plus fort en disant « Warning, ça va pas du tout », puis Caro n'est pas à l'écoute du tout, donc ça va être de plus en plus fort. Puis moi, je vais être de plus en plus envahie par ces émotions-là. Donc, l'enfant doit apprendre à s'exposer à ces émotions-là pour, un, les identifier. Donc, nos enfants doivent apprendre à identifier les émotions, le vocabulaire des émotions, doivent apprendre à voir quelles sont les manifestations reliées aux différentes émotions. Ils doivent développer un vocabulaire pour les exprimer et se faire comprendre. Donc, ils doivent apprendre à communiquer efficacement leurs émotions. Puis, ils doivent avoir des modèles. Ils doivent avoir des modèles d'adultes qui, eux, identifient, nomment, prennent soin de leurs propres émotions. Plus on va travailler à faire éviter les émotions négatives aux enfants, aux adolescents, plus ils vont devenir intolérants à les ressentir. Et dès qu'elles vont arriver, même en petite dose, ils travaillent tellement à les éviter qu'ils deviennent des super radars à les reconnaître et à ne pas les vouloir. Donc, ils vont devenir plus intolérants, plus irritables, ils vont chercher plus l'attention de l'adulte, ils vont faire des crises plus vite pour qu'on les rassure, pour qu'on change d'idée, pour qu'on tire l'élastique, qu'on change la décision, qu'on leur dise pas non. C'est important que les enfants et les adolescents, durant leur jeunesse, qu'ils apprennent à tolérer les malaises. Et pour apprendre à les tolérer,
Ben, gang, il faut leur faire vivre leur malaise. Ça veut pas dire qu'on s'amuse à dire je vais leur provoquer un malaise qui développe les habiletés, là. La vie s'en charge déjà. OK? La vie nous fait vivre toutes sortes de malaises, toutes sortes de défis pour qu'on en ait bien assez pour se pratiquer puis s'habituer. Mais justement, on a besoin de pratique. On a besoin d'exposition. On a besoin d'expérience. Et pour que l'enfant ait confiance en ses habiletés, il faut qu'il sache qu'il les a et que ça fonctionne quand il les utilise. Autrement, il y a personne qui fait « Moi, j'ai vraiment confiance en moi. J'ai plein d'habiletés que j'ai encore jamais utilisées, là, mais j'ai vraiment confiance qu'un jour, quand j'en aurai besoin, que ça va fonctionner. » Ben non. On a confiance en nos habiletés, on a confiance en nous quand on sait que ce qu'on possède, ce qu'on maîtrise comme habilité, comme compétence, comme connaissance, va servir les défis qu'on rencontre. Et c'est comme ça qu'on développe une confiance en nous. Quand on sait qu'on possède des habiletés ou des façons de faire qui fonctionnent. Donc, il faut qu'il y ait de l'expérience, il faut qu'il y ait de la pratique. Puis, les maisons sont le merveilleux terrain de jeu pour pratiquer ça. Pas tout le temps le fun, on s'entend. Je suis maman aussi. Je vous garantis que des fois, je suis comme, OK, tu l'enseignes qu'il faut le faire, fais-le, là. Tu sais, je suis comme, oh my God, ça serait tellement plus simple d'éviter. Des fois, j'ai envie d'éviter, de faire « Ah, j'ai-tu vraiment envie de gérer ça? Je suis vraiment obligée d'intervenir là-dessus? C'est-tu si grave? J'interviens pas. » Mais l'affaire, c'est que si plein de fois, je me dis « C'est-tu si grave? C'est-tu si grave? C'est-tu si grave? » À un moment donné, ben, mes enfants ne feront pas les apprentissages que moi, je souhaite qu'elles fassent. J'ai eu vivement l'intention que mes enfants apprennent à reconnaître, identifier, exprimer leur émotion, mais ça passe par la pratique. Et la maison, c'est le terrain de jeu pour le faire. Le milieu scolaire, c'est le terrain de jeu pour le faire avec des adultes compétents, aimants, encadrants, bienveillants. C'est le milieu pour le faire. Parce qu'autrement, la vie, là, sera pas douce avec nous autres. Puis si on t'a pas préparé, puis qu'on n'a pas été un paquet d'adultes à prendre soin de toi, puis à t'encadrer là-dedans, puis à t'aider, mais dans ta vie d'adulte, je te le dis, tu seras pas prêt. La vie ne se chargera pas de prendre soin de comment tu vas dans tes petits malaises. Hein. Elle fera pas ça. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas te sentir persécuté. Tu vas sentir que tout le monde est contre toi. Tu vas avoir une attitude de victimisation. C'est de la victimisation que ça va faire vivre. Tout est contre moi. C'est eux qui devraient changer. C'est de leur faute si je me sens comme ça. Non. C'est développer la responsabilité de prendre soin de nous. Et ça se développe dans l'enfance et dans l'adolescence. Mais ça demande, comme adulte, de se dire que nous, notre mandat, notre intention auprès des jeunes, c'est de les aider à développer les habiletés pour qu'ils fassent face aux défis de la vie. Développer des habiletés de gestion émotionnelle, développer de la communication pour être capable d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, le stress, c'est tellement au-delà des techniques de relaxation. Mais le stress, ça passe aussi par la modélisation. On apprend par observation. Hein? C'est notre plus grosse façon, notre plus grande façon d'apprendre. L'observation, c'est ça, l'apprentissage par observation. Donc, comme adulte, en position de prendre soin, que ce soit le parent, l'enseignant, la TES, peu importe, l'adulte qui prend soin doit se gérer et utiliser des stratégies pour se gérer et au-delà de les utiliser, doit expliquer aux enfants comment ils les utilisent. Donc, par exemple très concret, tantôt, je faisais mon entraînement au retour de... J'ai travaillé hier à Shawinigan, je suis revenue à la maison, fait beaucoup de routes, puis même le webinaire ce soir, j'espère que vous savez combien j'aime ça, faire ça, mais pour autant, ça me génère du stress parce que j'ai hâte d'être là, je veux que ça se déroule bien, je veux vous présenter assez de contenu, je veux que vous trouviez ça pertinent, je veux que ça vous aide, ça vous inspire, donc j'ai des attentes envers moi, il y a des choses que je veux qui se passent, que j'organise, que je planifie, donc ça me génère du stress. Donc là, j'ai fait mon entraînement, mes enfants jouaient autour et tout ça, ils m'ont vu m'entraîner. Après ça, je saute dans la douche et Mégane me dit, elle s'en allait avec mon père, il était en train de me dire bye. Puis je sais pas trop comment, on s'est demandé comment on allait. Puis là, j'ai dit, j'ai mon webinaire ce soir, c'est ça. Elle dit, comment tu vas pour ton webinaire ce soir? Puis là, genre, t'es trop fine de me demander. Je dis, ben, ça m'a fait vraiment du bien, là. Intention de modelage, ça m'a fait vraiment du bien de m'entraîner. J'ai pris une bonne heure de m'entraîner en bas parce que je le sentais que j'étais stressée, puis j'ai pas assez dormi la nuit passée. Puis là, je savais que ça aurait un impact ce soir. Donc, je veux vraiment être attentive, puis je veux vraiment gérer mon stress. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de bouger. C'est tout. Elle est pas en train de se dire, mon Dieu, elle est en train de me faire
une présentation magistrale sur l'importance de la gestion du stress. Puis, non, elle, c'est le quotidien, on se parle, puis je suis contente pour toi, maman, que ça t'ait fait du bien, puis t'as fait quoi comme entraînement, puis là, je raconte un peu ce que j'ai fait. Je suis contente, le bon webinaire ce soir, puis mais c'est de dire, nommer aux enfants ce qu'on fait. Quand je dis, ce soir, je sais pas, je me sens pas très bien, j'ai peur que ça m'empêche de dormir, je pense que je vais lire un peu avant de me coucher, ça va me relaxer. Ça, c'est des choses que je dis à mes enfants. Donc, tu sais, c'est Marie, des fois, faire ça de même, là, tu sais, des fois, tu te sens comme envahi le soir, là. Mais je l'explique, mes enfants, j'ai vécu plein d'affaires dans la journée, puis pourtant, c'était des bons stress, toutes des choses que j'adore faire, mais là, je me sens surchargée, je pense que je vais faire quelques respirations, je vais aller m'étendre un peu, si vous avez besoin de moi, je vais être dans mon lit, mais je vais respirer un peu, là, je vais me recentrer. J'explique ce que je suis en train de vivre pour qu'elle le voie, dire, OK, mais maman vit du stress. Puis en plus, je veux surtout qu'ils sachent, pas parce que je l'enseigne que moi, je vis ça parfaitement, là. Pas du tout. Donc, je veux qu'ils sachent que c'est pour tout le monde vit du stress, tout le monde a besoin de mettre en place des stratégies. Donc, c'est ça, nommez ce que vous faites aux enfants. Vous êtes en position d'enseignant, que ce soit un parent, un enseignant, prof, TES, éducatrice, on est en posture d'enseignement auprès des enfants. Donc, utilisez les occasions justement pour leur enseigner les façons de prendre soin d'eux. Alors, Caro qui dit, Caro Pomme, c'est tout va tellement vite que je ne pense pas de dire mes émotions au fur et à mesure. Puis, tu sais, il faut rendre ça quand même normal, là, dans le sens où c'est pas toutes les fois que je vis quelque chose que là, j'explique à mes enfants ce que je suis en train de vivre, de ressentir, de manifester et tout ça. Mais quelques fois dans la semaine, surtout quand je me sens disponible, quand je suis centrée, je vais faire l'effort de le faire. Donc, mais c'est pas tout le temps, là. C'est pas toutes mes émotions que... Sinon, oh mon Dieu, je serais lourde. Ça serait un peu lourd vivre avec moi. J'espère que ce l'est pas. Donc, c'est ça. Mais tu sais, prenez ça, là, de temps en temps, faites-le. Imaginez que vous le faites une fois par semaine. C'est 52 enseignements par modèle que l'enfant va avoir dans son année. C'est énorme. En 5 ans, c'est 250 apprentissages par observation. C'est tellement beaucoup. Donc, allons-y. Une fois dans la semaine, là, ça serait déjà bien. Donc, voilà pour notre fameux S de stress. Donc, je refais le même exercice. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et pour vous, et pour les enfants avec lesquels vous travaillez, les ados avec lesquels vous travaillez, pour les aider à développer des habiletés de gestion du stress. Concrètement, là, pas ce soir parce que techniquement ils vont dormir, mais à partir de demain, qu'est-ce que vous allez mettre concrètement en place pour prendre soin du S et de vous et des jeunes? J'aimerais ça vous lire là-dessus. Pour ce soir, on va s'arrêter à ces 3 lettres-là. Parce que le temps file, parce que votre S sommeil est important, puis parce que c'est déjà beaucoup en termes d'information, puis surtout, je veux vraiment prendre soin des parents qui s'inquiètent de devoir faire tant de changements dans leur quotidien. Je veux vraiment qu'on ait le temps de faire ça, puis je veux surtout qu'on ait le temps de faire notre concours, notre tirage. Je veux que vous soyez là si vous gagnez. Hein, on va rappeler le tirage avec le hashtag base pour gagner le programme, qui est un 10 heures de formation dans lesquelles là, j'ai investi un pilier à la fois, avec des enseignements, des démonstrations concrètes, des outils, des stratégies que je donne pour le quotidien et pour votre travail, pour votre vie avec vos enfants. Donc, le hashtag base pour participer au concours. Si vous ne l'avez pas encore écrit dans le chat sur Facebook, c'est sur Facebook seulement. Ceux qui sont en Zoom, là, il faut aller l'écrire sur Facebook. Si ce n'est pas encore fait, hashtag base pour faire partie du concours de ce soir. Donc ça, pour nos lettres, ce soir, on va s'arrêter là. Mais là, quelques mots pour vous, les parents. Je vous ai fait une petite capsule vidéo là, cette semaine, mais je veux vraiment prendre le temps de le refaire avec vous ce soir. Là. Les bases, c'est là pour nous guider. C'est pas là pour nous obliger à prendre un chemin. C'est pas comme maintenant que tu embarques dans les bases, voici comment tu vas gérer ton quotidien. C'est pas ça. C'est vraiment de se dire, je vais utiliser les bases, ces piliers-là, pour améliorer mon fonctionnement, optimiser mon fonctionnement, mon bien-être. Puis ça va être un guide auquel je vais me référer quand je vais moins bien aller, quand mon enfant va moins bien aller. Excusez, je commence à déparler. Quand mon élève dans la classe, je fais, qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci? Il me semble que
semble qu'il est moins concentré, qu'il est plus agité, ou d'avoir le réflexe de dire, on va revenir aux bases en premier. On va revenir aux bases, puis d'autant plus maintenant où là, il y a les rencontres de parents qui s'en viennent. Puis, en novembre, comme tous les novembre, depuis 9 ans que j'ai une clinique, chaque novembre, il y a une augmentation importante des demandes de consultation, des demandes d'évaluation diagnostique, des demandes de réévaluation de médication. C'est peut-être le temps de faire, en novembre, faire un petit, hey, on se refait un petit check-up sur nos bases? Là, qu'on s'est ajusté là, à l'école, que les heures de dodo changent, parce que là, le soleil commence à changer un peu, qu'on est en train de prendre notre beat, de voir le son de routine qui va vite en soirée. On peut-tu rectifier les bases, voir? On dort-tu assez? Est-ce que les enfants se bougent assez? Est-ce que sont trop ces écrans? Est-ce que moi, je vais bien comme adulte? Est-ce que pour que les enfants y aillent bien dans leur début d'école, puis tout ça, est-ce que c'est moi qui est complètement fatiguée, qui a la broue dans le toupette? Donc, revenir à nos bases, c'est super important. Puis quand on va aller investiguer les symptômes, les manifestations qu'on va voir chez nos jeunes qui vont nous être ramenés là, en novembre dans les rencontres de parents, parce que ça sert aussi à ça, c'est super important. Les enseignants, le personnel scolaire, c'est des yeux merveilleux qui nous disent que notre enfant fait 35 heures semaine à l'école, comment il va. Donc, je veux le savoir si mes filles ont des défis. Je veux le savoir si on trouve qu'elles gigotent plus, qu'elles sont moins attentives, qu'elles sont plus irritables, qu'elles ont plus de défis dans telle chose. Mais je vais avoir la lunette de me dire, avant d'essayer de chercher des stratégies spécifiques pour améliorer l'attention, vite pour voir quel outil je mets en place pour gérer son agitation. Faut-il que je mette un tangle des mains? Faut-il que je mette un élastique sur la chaise? Avant tout ça, là, on peut-tu rectifier les bases? Dire qu'est-ce qui se passe? Puis moi, à un moment donné, ça va faire 2 ans peut-être du temps? Oh, peut-être un peu plus. J'avais demandé de l'aide. Tu sais, des fois, vous pensez que parce que je vous enseigne ça, que moi, j'ai toujours la solution à tout comme mère, là. Pas du tout. Des fois, j'ai foutrement la boue dans le toupette, OK? Puis, à un moment donné, j'ai appelé ma belle-mère, puis je suis comme, je suis épuisée, Carmel, là. J'étais épuisée, là. J'étais fatiguée. Jade, qui est ma plus jeune, elle faisait des crises tous les jours. C'était difficile à gérer. Puis, j'étais comme, là, je sens que ma genre à patience, là, elle est pas là. Elle est pas là. Puis quand je commence à réfléchir à des conséquences démesurées, là, elle est pas là, puis moi, je vais plus bien, là. Je suis comme là, j'ai besoin d'aide. Peux-tu les prendre pour la fin de semaine? Puis elle me dit, inquiète pas, Caro, je les prends. Puis ça m'a vraiment aidé. Elle prend les filles pour la fin de semaine. Là, moi, je prends la fin de semaine avec mon chum, puis on se repose. Ça fait vraiment du bien. Puis ma petite Jade a dormi 15 heures par nuit. Puis j'étais 15 heures? Elle dit, Caro, elle dit, je l'ai couchée. Elle dormait à 6h30 le soir, puis elle dormait ça le matin, là. Elle dormait une nuit 14h, une nuit 15h. Elle a fait un méchant reset de sommeil. Puis là, t'es comme, mais comment on l'a pas vu qu'elle manquait autant de sommeil? Parce que là, après coup, là, quand les casse-têtes font clic, là, ouais, elle se couche tellement trop tard. Puis pour les faire coucher en même temps, pour que la routine soit plus facile, Jade, elle rate son train de dos, puis elle dort pas avant la prochaine 1h30. Donc, Mégane, elle s'endort, puis Jade s'endort pas. Elle a manqué son train qui passe pas en même temps que celui de Mégane. Mais pour nous faciliter la routine, on le couche en même temps. Puis c'était pas aidant pantoute. Jade, fallait qu'elle se couche une bonne demi-heure, 40 minutes plus tôt que Mégane. Quand on a commencé à faire ça, elle dormait. Hey, 2 semaines, là, c'était fini crise. Je suis comme, voyons, c'est ce que j'enseigne tout le temps. Puis je l'ai pas vu. Dans mon chez nous, je l'ai pas vu. Mais non, c'est ça. Des fois, ça nous prend aussi quelqu'un de l'extérieur qui fait les bases. On peut-tu revenir? On peut-tu se questionner? Donc, c'est ça, c'est d'avoir le réflexe de dire qu'est-ce qui, au-delà du comportement, au-delà du défi, qu'est-ce qui pourrait aller l'expliquer? Puis avant de chercher la solution dans des étiquettes, des diagnostics, des défis spécifiques, on va revenir à la base. De quoi un humain a besoin pour fonctionner optimalement? De quoi un humain a besoin pour gérer ses émotions? Puis quand on aura rectifié ça, puis on se sera assuré que, ben pourtant, les bases, là, si vous me dites, écoutez, les bases, ben ça arrive, là, qu'il y a des défis, puis c'est comme, on les regarde, les bases, puis ça va. C'est comme, ça va. Très bien investi, c'est régulier, ça fait partie de la routine. Donc, c'est pas ça. Donc là, OK, mais là, il y a des choses à apprendre, des habiletés à développer, autant chez le parent que chez l'intervenant, que chez l'enfant. Puis on fait, OK, voici ce qu'on va aller travailler. Mais avant de faire ça, il faut avoir établi les bases parce que si je commence par, voici ce qu'on peut enseigner à l'enfant, voici les parents, ce que je peux vous enseigner, voici comment on va moduler la routine. Vous allez mettre tout ça en place, vous allez mettre une énergie fou pour
pas beaucoup de résultats, puis pas de maintien dans le temps. Donc là, si ça se passe pas après toute cette énergie-là, là, vous allez dire deux choses. Je suis pas compétent pour le faire, ou l'enfant résiste, là. C'est les deux avenues. C'est comme ça se peut pas que ça marche pas avec tous les efforts qu'on a faits. Avec tous les efforts, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du résultat. S'il n'y a pas de résultat, il y a un problème. C'est toi, c'est moi le problème. Donc, c'est ça la suite logique, comment on réfléchit les interventions. Mais c'est là qu'il faut faire, revenons à la base. Donc, oui, c'est ça être humain. Suzanne, c'est ça être humain. Donc, en novembre, quand on va avoir les rencontres de parents, repensez aux bases. Okay? Si vous êtes un enseignant, enseignez-le aux parents. Dites, voici les bases, voici ce que c'est. Et misez là-dessus. On va voir, on s'en reparle dans 2 semaines. On va voir s'il y a une amélioration. Vous êtes médecin de famille, prescrivez les bases. Prescrivez les bases. Ça marcherait tellement. En plus d'écouter, voici ce que je te prescris, là. Activité physique, 20 minutes par jour. Réval dans 1 mois. On se reparle. Maximum 1 heure d'écran par jour. Idéalement découpé en 2 périodes. On se reparle. Donc, ça fonctionnerait, ça. Prescrire de l'hygiène de vie, là, ça serait bon. Donc, voilà, chers parents, c'est pas là pour nous compliquer la vie. C'est là pour la simplifier, pour que nos efforts perdurent dans le temps. Puis, les intervenants, j'ai envie de vous dire qu'on a tout le monde, une capacité d'agir sur les bases. Puis vraiment, on a tout le monde une capacité d'agir sur les bases. Puis là, le temps file, alors malheureusement, je me prêterai pas au jeu ce soir. Puis très honnêtement, je commence à être fatiguée. J'ai eu des grosses journées. J'ai tellement trippé hier à Shawinigan, là, 2 ateliers avec les élèves, 2 ateliers de 2h30 avec les élèves sur la gestion des écrans, puis le soir, la conférence aux parents. Puis là, ce soir, le webinaire avec vous. Puis avant hier aussi, j'avais une autre rencontre importante. Donc là, à 9h, je sens que je commence à déparler. Donc, mon défi que je m'étais auto-lancé, je vous invite à me le faire en forme de questions, me les envoyer par question et je vais y répondre en capsule. Si vous sentez que vous êtes un intervenant et vous vous sentez impuissant dans la mise en action des bases, je vous invite à m'envoyer un message, un courriel, info@pasapa.ca ou directement dans Messenger. Je veux savoir ton contexte de travail, l'impasse que tu rencontres, puis pourquoi tu penses que tu n'as pas de pouvoir pour agir sur les bases. À partir de ça, je te répondrai en vocal, je t'expliquerai comment je vois ça, puis je vais faire une capsule pour inspirer les autres. On a tout le monde, puis je vous défie de me rendre au point où faire « Ouais, toi non, toi tu peux pas, t'as pas de pouvoir d'action sur les bases. » là. Je vous mets au défi de m'amener à ce point-là. Vous m'aurez pas. Tout le monde peut investir les bases. Donc, envoyez-moi un courriel. On va pouvoir repartir de ça. Je vais faire des capsules. Puis, on pourra continuer. Prochain webinaire. Je vais sortir la date bientôt, là. Donc, on aura un prochain webinaire dans lequel, d'ailleurs, je vais continuer de... Là, on n'a pas fait l'écran et sommeil, qui est 2 méchants morceaux. Donc, beau morceau, important. Donc, j'ai vraiment le temps qu'on prenne j'ai envie qu'on prenne vraiment le temps de bien le faire. Là, vraiment, je commence à déparler. Excusez-moi. Donc, on est rendu à notre concours. On va être rendu là. Avez-vous mis votre hashtag base? Participe au concours. Donc, je vous explique c'est quoi. Le concours, c'est le programme que j'ai développé qui va être disponible le 25 novembre. Le 25 novembre, le programme base, qui est un 10 heures de formation en ligne, va être disponible. C'est les 5 sujets, hein, les fameuses lettres de base, les piliers. Donc, pour chacun d'eux, la thématique, il y a une section formation. Donc, je vous enseigne. C'est des petites capsules de 10 à 15 minutes maximum pour faciliter l'écoute, OK? Vous pouvez commencer par la lettre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre spécifique, là. Donc, je vous enseigne. Il y a des capsules aussi qui est questions fréquentes des parents, questions fréquentes du personnel scolaire, questions fréquentes des professionnels de la santé. Pour que, vous pouvez toutes les écouter si vous voulez. Vous pouvez dire, moi, je suis un parent, je veux juste écouter celui du parent. Mais peut-être que tu as envie de savoir ce que je dis aussi au personnel scolaire et aux professionnels de la santé. Donc, tu pourras l'écouter. Donc, j'ai fait des capsules comme ça. Et j'ai fait aussi des histoires vraies où, là, je te raconte des histoires. Voici ce qui s'est passé avec tel jeune, tel âge. Voici ce qui a été travaillé. Voici ce qui a été observé. Voici les défis qu'on rencontrait. Donc, pour que tu puisses te reconnaître, faire « Ah, OK, ouais, moi, je le ferais de même. » Ou hey, « C'est vrai, hey, je fais ça, moi aussi, je vais le maintenir, c'était bon, ça. » Donc, des fois aussi, c'est de se valider qu'on fait bien les choses. Ça permet ça aussi, la formation.
Donc, c'est une formation de 10 heures. C'est un programme. Puis, à travers le programme, il va y avoir des webinaires en direct spécifiquement pour les participants auxquels je vais aller répondre aux questions. Donc là, c'est dédié aux participants parce que on veut pas de questions de quelqu'un qui l'a pas écouté puis c'est comme, ben là, écoute-les avant de poser cette question-là. C'est pas grave si tu l'as pas écouté, je suis là pour ça. Mais dans ce groupe-là, je vais aller répondre aux gens qui l'ont écouté. Donc, on va se faire des webinaires exclusifs pour nous. Donc, c'est ce programme-là que je vais faire tirer ce soir. Donc, Vanessa elle a déposé les sujets des capsules, hein, parce que chaque lettre a un titre spécifique, là, comme le B, la formation s'appelle « Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre ». Le A, c'est « Mouvement, bien-être et réussite éducative ». Le S, c'est « Gestion du stress, résilience et capacité d'adaptation ». Le E, c'est « Jeunes et écran, enjeux, recommandations et stratégies ». Puis le S, c'est 5 stratégies pour améliorer l'endormissement et la routine de dodo. La formation est faite pour être adaptée aux enfants et aux ados. Je donne des trucs pour les deux. Il y a des parents qui ont et des enfants et des ados, donc je voulais pas que ce soit en catégorie. Donc, c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, c'est pour les adolescents. C'est en pré-lancement jusqu'au 24 novembre. Donc, jusqu'au 24 novembre, avec le code promo base 30 et le signe %, base 30%, vous allez avoir une réduction de 30% sur le prix du lancement. Le prix du lancement, je vous le dis, c'est 129,99, je ne pas me tromper, là, ou 128,99. Donc, avec le tarif de pré-lancement, il revient à 99,99, donc avec les taxes 115 pour l'abonnement 1 an de façon illimitée à ce programme-là. Donc, j'ai souhaité qu'il soit très accessible comme prix pour que ce soit disponible pour le plus grand nombre que possible. Donc, vous pouvez vous abonner comme parent, comme membre du personnel scolaire, comme professionnel de la santé, services sociaux. Si vous êtes un intervenant, vous allez pouvoir avoir des attestations de formation. Donc, vous allez pouvoir être remis dans votre milieu de travail. Donc, est-ce qu'on l'a, Vanessa? Est-ce qu'on a le certificat? OK, on sait qui gagne maintenant. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir le certificat. Alors, voici le prix que tu vas remporter. Donc, je suis en train de l'ouvrir. Où es-tu? Où es-tu? Je vais l'ouvrir ici. Alors, la personne qui remporte l'abonnement est Stéphanie Lapointe. Bravo, Stéphanie! Alors, c'est Stéphanie qui va pouvoir avoir l'abonnement. Donc, Stéphanie, on t'invite à nous écrire à info@commercialpasapa.ca. Est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que tu es branché en direct? Stéphanie Lapointe. Alors, on va pouvoir mettre l'image là pour confirmer le prix. Alors, Stéphanie, écris-nous. On va pouvoir te donner ton accès. Puis, dès le 25 novembre, tu vas pouvoir accéder à ta formation, puis en profiter, puis participer au webinaire avec moi pour répondre aux questions. Pour ce qui est de l'abonnement école, donc j'en ai parlé la dernière fois, l'abonnement école est maintenant en cours d'inscription. C'est quoi l'abonnement école? En fait, c'est le programme base, mais qu'on abonne tous les parents et tout le personnel scolaire d'un même établissement scolaire. L'année passée, je l'appelais carrément l'abonnement école et ça se limitait à gestion des écrans et gestion du stress. Il y a énormément d'écoles, centres de services scolaires qui ont été inscrits à travers, pas juste notre province, à travers le Canada. Il y en a de Colombie-Britannique, on en a en Ontario, on en a au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment le fun, ça voyage à travers le Canada. Donc, si vous êtes un établissement scolaire, on a la page web qui est faite pour vous, qui est écrit programme base, abonnement école base. Donc, vous avez même des tarifs, combien ça coûte abonner votre école. Donc, tout est là et vous avez le formulaire pour faire la demande de soumission. Donc, voilà. Donc, on peut abonner directement l'école et dès le 25 novembre, ça va être libéré et l'ensemble du personnel scolaire et des parents vont avoir accès au programme base pour l'année scolaire en cours. Pour la nouveauté cette année, j'ai créé l'abonnement, moi et Vanessa, là, c'est toujours on, là, OK? Surtout tout ce qui est logistique, c'est elle, là. Donc, on a créé l'abonnement organisme. Parce qu'on avait beaucoup de demandes, ben, nous, on est un organisme, on veut que nos intervenants soient abonnés. On veut le suivre, ce programme-là. Puis, j'avais pas créé d'abonnement organisme, mais là, c'est fait. Donc, si vous êtes un organisme communautaire sans but lucratif, vous voulez abonner votre équipe de travail, mais sur le site web, il y a l'onglet abonnement organisme, c'est là, les tarifs sont là, vous pouvez nous écrire, faire une demande de soumission et l'ensemble de l'équipe va pouvoir avoir accès au programme base. Donc, voilà, tout est là. Je m'assure que c'est des liens, tout a été mis, Vanessa a déposé les liens. Donc, le code promo, c'est vraiment base 30% pour avoir accès au tarif de pré-lancement.
Donc, voilà. Je m'en vais lire maintenant vos commentaires. Ah, Mel qui est là. Salut, Mélanie. Je dis toujours Melron. Je sais jamais comment le prononcer, mais c'est à toi que je parle. Melron. Elle dit merci, ça rejoint tellement ma vision de santé globale. Il n'y a pas de secret, il faut revenir aux bases de notre fondation. Oui, absolument. Donc, je m'en vais vous lire, là. Et là, c'est le temps, je vais prendre le temps de répondre à des questions. Je vais rester encore une dizaine de minutes pour y répondre. Mais je tiens à dire merci à ceux qui ont été là. Si vous devez l'écouter en rediffusion, merci de poursuivre en rediffusion. Investissez vos bases, c'est bon pour vous, c'est bon pour nos jeunes. Nos jeunes sont nos adultes de demain, il faut en prendre soin. Il faut bâtir une fondation solide pour qu'ils soient des adultes prêts à s'adapter à la vie dans laquelle ils vont se retrouver, les défis qu'ils vont rencontrer. Puis ça, ben, c'est pas le temps qui va faire les choses. C'est comme à nous, on va l'investir ce temps-là. Puis j'y crois qu'on va l'améliorer, la santé mentale de nos jeunes. J'y crois parce qu'on va revenir aux bases. Je le sais. Puis pas juste parce que j'ai fait cette approche-là, parce que on tend vers ça. On a besoin d'un changement de paradigme. On a besoin de revoir la façon qu'on conçoit les interventions auprès des jeunes. Puis moi, je crois fondamentalement que c'est de passer par les bases. Donc, merci à tout le monde, vraiment, qui avait été là avec moi ce soir. Et là, je m'en vais lire vos questions, prendre le temps de répondre à ça. Et cela dit, hein, après les webinaires, je prends toujours le temps d'aller lire chacun de vos commentaires que vous avez écrits. Je prends le temps de vous répondre. Donc, même si ce soir, j'ai pas lu ou vu votre message lorsqu'il passait, n'hésitez pas à l'écrire. Ça me fait tellement plaisir. Je les lis après, j'y réponds. Donc, c'est vraiment moi là qui prends le temps d'y répondre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je remonte là. Je remonte des messages que tu m'avais copié-collé, Vanet. Je vais repartir d'en haut. OK. Je vais essayer de cibler les questions. OK. Bonne question. Véronique Ayotte qui disait « Malgré tous les encouragements et l'exemple que je donne, mon ado de 13 ans ne veut jamais bouger. Elle n'aime pas, elle veut rester tranquille dans sa bulle. Qu'en faire? L'obliger n'est pas la solution. J'ai déjà essayé. Merci. Je trouve tellement que c'est important et je sais que ça lui sera bénéfique. » Donc, je vais te dire la même réponse que j'ai donnée à une maman qui me posait la question, mais pour les écrans. Qui disait, j'ai beau essayer, j'arrête pas d'intervenir. Puis là, on fait face, des fois, à des ados qui résistent à des interventions. Et on dit, mais là, c'est quoi, comment je fais pour investir les bases, là, quand je veux bien, mais elle veut pas ou il veut pas. OK? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est incarner ce que vous enseignez à votre jeune. Parce que peut-être qu'en ce moment, il résiste, mais certainement, son cerveau va se rappeler que son parent faisait ça. Et on sait que les enfants vont reproduire les habitudes des parents. Dans l'enfance, on enseigne des choses à nos enfants. À l'adolescence, pour toutes sortes de raisons, les enfants, pour développer leur propre identité, développer leur façon de faire, ils vont rejeter ce que le parent va proposer. Même si c'est très, très bon ce que vous proposez, des fois parce que ça vient de vous, ils n'en veulent pas. T'sais, moi, je leur dirais la même affaire qui adhéreraient, tu serais comme, fait 2 ans, j'ai dit ça, tu sais. Ça arrive souvent. Pour ça, moi, mes messages, des fois, j'ai fait passer par mes sœurs. Des fois, ça passe mieux quand c'est elle. Donc, c'est se dire, par contre, ce qu'on enseigne, même s'il se distance à l'adolescence, on voit qu'il y a un retour qui se fait au début de la vie adulte à ce qui a été mis en place par le parent fort. Donc, le parent fort, il enseigne, il reste disponible et il incarne ce qu'il enseigne. Donc, on voit qu'il y a un retour vers ce qui est enseigné au début de la vie adulte, lorsque l'identité s'est développée, puis c'est un grand processus, le développement de l'identité, là. Donc, incarnez-le pour vous. Invitez-le à bouger. Expliquez-lui, évidemment, pourquoi c'est important de bouger, en quoi ça peut avoir des bienfaits pour lui. C'est peut-être de voir de quelle façon il préfère bouger. Est-ce qu'il y a une façon qui est plus agréable qu'une autre, une façon qui a plus de fun qu'une autre? Puis de se dire, c'est pas parce qu'on le fait aujourd'hui qu'on va être obligé de le faire demain. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu le fais puis t'aimes ça que demain, je vais te dire, ben là, regarde, hier, t'as aimé ça, là, on va le faire, là. OK? Donc, de lui dire ça. J'ai pas cette attente-là. Donc, j'ai envie qu'on bouge ensemble ou ce serait bien qu'on bouge ou... Donc, on va créer des occasions de mouvement. Évidemment, on est le parent, on doit encadrer. Dans le sens où, mais si l'enfant, ben là, il veut pas bouger, mais il veut être sur son ordinateur, puis il dit, ben là, ça ne tente pas d'aller bouger, je suis sur mon ordinateur. Ben là, vient un moment donné où, ben là, ça fera l'ordinateur. Peut-être que tu choisis que tu vas pas aller jouer dehors, que tu vas pas être dans le mouvement, mais minimalement, tu resteras pas assis devant ton ordinateur. Donc, je vais mettre un terme à l'activité d'écran pour favoriser peut-être une occasion de mouvement.
Mais vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, qu'en fait, quand vous constatez de la résistance de votre jeune, incarnez-le pour vous d'abord. Parce que, d'autant plus que là, si notre jeune fait, tu me dis toujours d'aller bouger, puis là, je dis pas que c'est le cas, là, de toi qui as posé la question, mais si on dit à notre jeune d'aller bouger, mais que nous-mêmes, on bouge pas, c'est pas, ça va être tellement bon pour ton cerveau, voici en quoi c'est merveilleux d'aller bouger, ben, toi, tu le fais pas. Ça doit pas être si grave que ça de pas le faire, si toi, tu le fais pas. Donc, il faut être cohérent. Donc, incarnez-le pour vous. Expliquez en quoi vous, ça vous fait du bien sans trop insister. Faire, mon doux, ça me fait tellement de bien de marcher. Je recommande vraiment la marche. Voici comment je me sens. Là, il va être comme, il te voit venir gros comme le bras, là. C'est ça, c'est d'être un modèle, d'en parler en quoi ça nous fait du bien, de continuer à l'inviter. Peut-être qu'un jour, il dira oui. Ça va semer des graines, puis ça va être porteur. Mais pour l'instant, ça se peut qu'il résiste. Puis de s'allier à des gens autour qui, on va dire, est-ce qu'on a une tante, un oncle qui est près de l'enfant, qui peut avoir d'influence positive, qui peut investir les bases? Est-ce qu'on a des amis avec qui il peut jouer, puis qu'on va organiser quelque chose qui permet du mouvement sans dire on va organiser une activité physique, mais d'organiser un moment où on amène les jeunes jouer au skatepark, par exemple. Là, donc, on va les faire bouger. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça te donne quelques pistes, puis ça vous inspire les autres aussi pour les moments que vous allez faire face aux résistances de vos enfants. Alors, je continue à descendre. OK, je vais voir. Merci pour vos beaux commentaires. Je les lis à mesure. Je les lis pas haut, ça me gêne tout le temps. Mais merci pour vos beaux mots. Ils se déposent dans une place bien précieuse dans mon cœur. Merci beaucoup. Suzanne qui dit « Je fais le jeu du matin avec mes élèves. Après leur transport en autobus, école régionale égale 45 minutes le matin. » Je fais le jeu du matin. C'est quoi, Suzanne, si t'es encore là? C'est quoi faire le jeu du matin? Je fais le jeu du matin avec mes élèves. Donc, ils ont fait 45 minutes d'autobus. Est-ce que c'est des faire bouger quand ils arrivent? Je joue avec mes élèves dehors. On apprend à jouer ensemble. Mon Dieu que c'est beau, ça. On apprend à jouer ensemble. C'est si sage que tu viens d'écrire, Suzanne. Il faut l'apprendre, ça ne s'apprend pas tout seul. C'est beau. On apprend des jeux et ils les utilisent ensuite à la récréation. Suzanne, là, bon, je vais être fatiguée, je te motive. Je trouve ça si beau. Bravo, Suzanne. C'est très beau. Je souhaite plein de Suzanne dans notre milieu scolaire. C'est très, très beau. Mélanie Lachance qui dit « Merci, tu remotives ma pratique. » Tu fais quoi, Mélanie, si t'es encore là? Tu peux écrire ce que tu fais comme travail. Ben voyons, Suzanne, tu m'as tombé touchée. Je trouve ça si beau. Puis là, quand je suis fatiguée, j'ai pas de filtre à émotion. Je trouve ça beau qu'on soit toute une gang à vouloir investir les bases pour le bien de nos jeunes. Je trouve ça magnifique que vous embarquiez là-dedans. Puis c'est avec tellement d'amour que je le fais, puis je le sens que c'est important pour vous. Puis vous le faites, vous investissez les bases. J'ai reçu les messages dans la semaine. Je trouve ça très, très, très inspirant. Jeanne Cavana qui dit « Est-ce que les profs qui suivent l'abonnement école reçoivent un certificat? » Donc oui, en fait, à la fin de chaque... après avoir complété le programme, on peut recevoir une attestation de formation. Oui. Annie qui dit « Merci. Tout à fait un hasard que je tombe sur ce webinaire ce soir. En ce début d'année scolaire, une situation complexe nous questionne beaucoup et on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Ce soir, j'ai entendu. J'ai l'impression qu'à cerveau reposé, ça me donnerait un nouvel éclairage. Combiné avec l'écoute de la rediffusion du premier webinaire, ça devrait aider un brin et peut-être plus. » Je t'envoie tout de suite un cœur. Bien contente que tu sois arrivée sur ce webinaire-là, Annie. Puis, notre Mélanie est TS au programme Jeunesse CLSC. Mais je suis bien contente que ça te redonne un vent d'amour, d'espoir dans ta pratique, des belles façons de faire. Il y a tellement de beau travail à faire auprès des jeunes et des familles. Donc oui, Vanessa nous confirme, c'est vrai que j'ai tout le volet logistique, formation, tout ça. Elle dit oui, il y a la possibilité de télécharger son attestation de participation à la fin de la formation. Donc il faut vraiment avoir complété le programme au complet. Donc, le logiciel comptabilise que tout a été vu, complété, téléchargé, tout ça. Et vous pouvez avoir votre attestation de formation.
Donc, ici, je remonte un peu. Où trouve-t-on l'abonnement à école, s'il vous plaît? C'est Jeanne qui le demandait. Vanessa, si tu peux la guider. Sinon, Jeanne, je t'enverrai le lien après. C'est sur mon site web, pasapa.ca. Même chose, hein, pour le programme Les Bases. C'est tout sur mon site web, pasapa.ca. Sur la page d'accueil, vous allez voir le programme. Puis c'est lors de la transaction d'achat que vous rentrez le code promo base de 30%. Donc, je continue à défiler. Mélanie Roy qui dit « Ma fille refuse souvent de revenir sur des situations désagréables qu'elle a vécues. J'aimerais bien savoir comment l'aider avec ça. » Ah, j'aimerais vraiment ça, Mélanie, que tu me l'envoies par courriel, cette question-là, puis que j'aimerais faire un Q&A bientôt parce que là, je reçois beaucoup de questions, puis j'aimerais répondre. Je vais quand même te pister tout de suite un petit peu. Lorsqu'on revient sur les situations désagréables, permettez-vous d'attendre avant de revenir. Il n'y a pas d'urgence à revenir rapidement sur la situation. Là, je ne sais pas le délai là, avec lequel on revient. Ce qui est important quand on revient, c'est de ne pas jouer à l'enquêteur. Si on sait que il est arrivé, par exemple, l'enfant s'est chicané dans la cour d'école et il aurait poussé l'autre enfant, de ne pas lui dire, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans la cour d'école aujourd'hui? Parce que c'est toujours un peu c'est-tu un piège? Est-ce que c'est tout? Ah, c'est juste que je me suis chicanée ou c'est que je l'ai poussé? Là, c'est comme, je me suis un peu chicanée, là. C'est un peu chicané. Là, l'enfant, il y a un billet, vous avez un appel, là, il a poussé quelqu'un. C'est l'autre, là, qui a commencé. C'est toi qui l'as poussé. Puis là, c'est ça, toi aussi, t'es fâché. Puis là, ça part. Donc, des fois, là, je dis pas que c'est ça pour Mélanie, là, mais des fois, ça explique. On joue pas à l'enquêteur. Voici ce que je sais. Il est arrivé telle chose dans la cour d'école. Comment tu vas? Je vais prendre soin de toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'aider. Tu devais pas bien aller pour que ce soit passé ça comme ça. Donc, là, on regardera, là, on va trouver la façon de l'accompagner, de prendre soin d'elle. Mais des fois, c'est une question de timing. Des fois, c'est trop tôt pour faire le retour. Si on sait qu'on va faire un retour, c'est passé quoi de difficile à l'école, vider la balloune. Et la balloune est en surcharge, là. Ça se peut que ce soit pas le temps. La balloune est trop pleine. Est-ce qu'on peut en prendre soin? Ça peut être de rassurer tout de suite l'enfant dans nos intentions. J'ai besoin qu'on en reparle pour telle raison. Voici mes attentes quand on va en parler. Sache que je vais prendre soin de toi. J'ai besoin qu'on en parle parce que tu es importante pour moi et je veux t'aider. Donc, qu'ils comprennent bien, là, je t'en parle pas pour te chicaner, pour te donner une conséquence. Surtout s'il y a une conséquence à l'école, pas de double conséquence à la maison. Ça a déjà été traité, ça a été réglé à l'école. La conséquence a été donnée. On n'a pas donné une double conséquence à la maison. Donc, j'ai encore des vidéos sur ça sur YouTube. Il y en a une, c'est comment faire un retour sur une situation, là. Donc, Mélanie, tu pourrais aller voir aussi sur ma chaîne YouTube cette vidéo-là sur des étapes un peu là pour faire un retour, là. Donc, voilà. Donc, ça peut... j'espère que ça te piste un petit peu sur comment faire des retours. Vanessa, qui est ma sœur, qui répond... Brielle et moi tenons un journal pour échanger. C'est vrai que tu fais ça? Elle peut m'écrire et ça lui permet d'aller plus loin que quand on s'en parle. Je lui réponds toujours par écrit. C'est une très belle façon, ça, d'avoir un moyen d'échange. C'est beaucoup moins confrontant. Puis de la même façon que l'écriture, c'est moins confrontant. Les rides d'auto, ça l'est moins aussi. On se regarde pas dans les yeux. Hein? Donc, c'est moins confrontant quand on a une discussion qui peut être plus difficile. L'auto, ça peut être un lieu sécuritaire pour avoir ces échanges-là. Sécuritaire pour le cerveau, je veux dire, là. Donc, voilà. Merci, Vanessa, d'avoir partagé ça. Isabelle Thibault qui dit « J'aimerais en parler à ma directrice à la garderie où je travaille pour les 0-5 ans. Est-ce qu'elle pourrait s'abonner et ou nous abonner à ton programme de base? » Oui, de la même façon que pour les écoles. Donc, on abonne l'ensemble du CPE, par exemple. Ça va abonner l'ensemble des parents, l'ensemble du personnel. Tout le monde va avoir accès au programme base. Donc, oui, ça serait possible. Ce serait le même fonctionnement que l'abonnement à école. Donc, ce serait la même page, en fait. Pour Stéphanie Robert qui dit comment agir sur le temps d'écran et le sommeil comme intervenant en milieu scolaire. Mais c'est les deux lettres qu'on n'a pas pu aborder ce soir par défaut de temps. Ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on est branchés ensemble. Je vais prendre le temps de le faire. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est considérant que effectivement, là, c'est pas vous qui agissez à la maison, qui statuez. Le pouvoir qu'on a dans ces situations-là, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. De fournir aux enfants la connaissance et les apprentissages qu'ils vont en faire pour que plusieurs adultes autour d'eux
partagent des messages importants en matière d'hygiène de vie, de santé du cerveau, de santé physique, de santé globale. La maison n'est pas le seul lieu qui nous inspire pour prendre soin de nous. Donc, quand on a des adultes autour de nous qui sont signifiants, comme un enseignant, un membre du personnel scolaire, qui nous enseignent l'importance de l'hygiène de vie, les bienfaits, comment on peut utiliser nos écrans, comment on peut gérer nos écrans, des trucs pour faciliter le dodo, ça l'aide les jeunes. Puis j'étais justement hier, pas plus loin qu'hier, j'étais cette semaine, c'est rendu loin, puis je suis rendue fatiguée. À Shawinigan, hier, j'avais 2 ateliers avec les élèves. Le matin, j'étais avec le groupe de 5e, 6e année. L'après-midi, avec les secondaires 1 à 3. On apprenait 2h30 par groupe pour parler de la gestion des écrans. Donc, évidemment, là, à ce moment-là, j'ai pas accès aux parents. Les parents, je vais les voir le soir. Puis dans tous les cas, moi, je vais leur enseigner. Donc, je vais pas avoir d'impact autre que les influencer, les inspirer là, à la maison. Mais les jeunes, là, il était... j'ai été émue là, plus d'une fois. D'abord, je suis facilement émue. Là. La beauté m'émerveille. Il était captivé, curieux, intéressé sur... OK, c'est pour ça, ça joue sur l'attention, comment ça? Je suis plus agitée. Ouais, puis OK, c'est vrai que je me coupe de mes émotions. Puis là, on fait des quiz ensemble, je leur montre des vidéos, on se questionne ensemble, on en discute, je leur enseigne ce que ça fait, comme je vous l'enseigne à vous, comme je l'enseigne dans le programme, là, avec quasiment les mêmes mots, là. Voici ce que ça fait les écrans, voici les impacts, voici les enjeux à utiliser les écrans en trop grande quantité. Puis les jeunes sont absorbés. Donc après ça, est-ce que juste les parents vont encadrer à la maison? Moi, j'ose croire que les jeunes, ça va les inspirer à eux avoir un meilleur usage du numérique, un usage du moins plus conscient. Ce qu'on veut, c'est développer leur pensée critique. On veut développer leur jugement pour qu'ils soient en mesure de prendre des actions, d'être plus responsables sur leur vie. Et ça, c'est l'enseignement qui fait ça. C'est la connaissance. Donc, on a tous à notre façon, peu importe le mandat qu'on a auprès des jeunes, de faire des ateliers en classe, de faire des moments en intervention 1-1 où on enseigne le sommeil, où on enseigne des stratégies pour mieux dormir. On sait, j'ai plein d'outils que... J'ai produit des stratégies pour faciliter le dodo, faciliter l'endormissement, des éléments clés qui vont favoriser le sommeil. Dans les outils pour les écrans, ça sont disponibles sur mon site web gratuitement. Si tu veux aller voir, puis là je dis tu, mais tout le monde qui est intéressé peut aller voir. Là. J'ai un onglet outils gratuits, prévention numérique. J'ai même libéré une capsule qui est là. J'explique l'effet dopaminergique. J'explique le pourquoi on est accro à nos écrans. C'est une capsule que vous pouvez montrer aux jeunes, ça. Elle dure 12 minutes, là, si je me trompe pas. Des fois, on me dit... Puis j'ai mis cette capsule-là en ligne parce qu'on me disait, j'ai compris quand tu as expliqué l'effet de la dopamine, j'ai compris ce que ça fait. Je ne suis pas capable de le renseigner. C'est bien correct. Moi, je fais ça de ma vie depuis 8 ans, enseigner ça tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi. Alors, je vais la libérer, cette capsule-là. Vous pouvez la montrer aux jeunes. Puis, j'ai tous des outils de prévention, de sensibilisation au numérique. Donc, vous pouvez les utiliser pour faire des ateliers, des conférences aux parents, des ateliers aux jeunes, des interventions 1-1. Donc, mes outils, inspirez-vous-en pour faire des ateliers, des activités de prévention, de sensibilisation. Et là, vous avez un pouvoir d'impact sur les bases. Donc, pour revenir à la question, comment j'agis sur le sommeil, sur les écrans, parce que tu n'es pas à la maison, de l'enseigner. Faites de la prévention, de la sensibilisation, permet aux jeunes d'en parler, de nommer ce qu'ils ressentent par rapport à ça, ce qu'ils vivent, raconter des défis des jeunes de leur âge. Ils sont très inspirés. C'est pourquoi je montre toujours des vidéos dans les ateliers auprès des jeunes. Je monte une vidéo, puis pouf, la discussion part, puis après ça, je peux enseigner. Donc, voilà. J'espère que ça t'a pisté un petit peu. Donc, merci Stéphanie pour ta question. Mais le prochain webinaire, on adresse sommeil et écran ensemble. Donc, je continue ici. Je vais voir. Celle-là, je l'avais déjà lue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vanessa qui est arrivée plus bas que j'aurais manqué. Je pense que ça fait le tour. Est-ce que Jeanne qui demande, est-ce que tu recommandes les bicycles stationnaires dans les écoles pour enfants avec surplus d'énergie? Absolument, puis ça a des effets qui ont été démontrés. Les vélos stationnaires, les vélos pupitres là, qui ont été mis en place, mais un vélo stationnaire, les pédaliers, oui, ce qui favorise le mouvement. Les classes flexibles, hein, c'est merveilleux de permettre à un enfant de... Puis c'est pas juste... Une classe flexible, c'est pas juste... je vais m'expliquer là, je repars, blablabla, on va réorganiser mon idée. Une classe flexible,
Ce n'est plus les classes en rangée d'oignons, comme on pouvait le voir avant. 30 pupitres rangés, tout, un arrière de l'autre. Classe flexible, c'est il y a des pupitres. Il y en a qui sont sur des sièges plus hauts, des tables plus hautes. Il y a des sièges au sol. Il peut y avoir un fauteuil. Il peut y avoir une station pour travailler debout. Des poufs au sol. Donc, ça permet, au-delà de varier la position, ça permet d'apprendre à l'enfant à reconnaître l'état dans lequel il se trouve et à se connecter à ses besoins. Donc, il suffit pas d'avoir une classe flexible pour que tout à coup, ça ait les bienfaits. Il faut enseigner aux enfants, aux adolescents, comment bien l'utiliser. Mais effectivement, que lorsqu'on va ajouter des vélos stationnaires ou la classe flexible, différentes positions, ça permet à l'enfant de dire « Hey, tout à coup, je me sens plus bien là, sur ma chaise, j'ai envie de bouger, bien, je vais aller travailler debout. » Puis là, qu'il y a l'occasion de se lever puis de travailler debout. Et là, tout à coup, hop, le fait d'être debout, de pouvoir bouger différemment, d'être sur un ballon plutôt qu'une chaise, de se faire rebondir un petit peu. Donc, d'apprendre que quand tu es sur le ballon, là, tu te swings pas pour voler au plafond, là. Mais ça permet d'avoir un petit rebond, une chaise de trépied à 3 pattes qui permet aussi de te déplacer un petit peu, ça crée du mouvement. Ça permet justement de libérer cette agitation-là, puis ça a des effets qui sont vraiment bénéfiques. Donc, oui, effectivement, je recommande et cet outil-là, le vélo stationnaire, comme la classe flexible, je la recommande, avec un bon usage, avec un enseignement aux enfants. Et là, vous avez des ergothérapeutes merveilleuses dans le milieu scolaire qui peuvent venir soutenir justement l'installation et la mise en place des classes flexibles. Donc voilà. Merci pour la belle question. Alors pour ce soir, ça va conclure notre webinaire. Merci beaucoup d'être là, puis d'être enthousiaste face à l'idée d'investir les bases de tout le monde ensemble. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Envoyez-moi aussi vos idées pour les prochains webinaires. Voici, on aimerait que tu prennes cet angle-là, puis tu répondes à ces questions-là. Des fois, tu voyais, j'étais gênée de t'envoyer ma question. Mais non, envoie-la-moi. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde en Messenger. Merci du délai, OK? Je reçois beaucoup de messages, surtout après des webinaires comme ça. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Donc, déposez-les le message. Je vais finir par atterrir dessus. Désolée si c'est dans 3, 4, 5 jours, là. Mais je vais finir par y répondre. Donc, envoyez-le moi. Et ça va pouvoir m'inspirer. Je pourrais faire bientôt un webinaire Q&A. De vraiment tout prendre les questions que vous m'envoyez, puis les répondre en rafale. Ça va être super inspirant pour tout le monde, avoir des questions de parents, de professionnels de la santé, dans le milieu scolaire, en CPE, puis qu'on puisse tout le monde ensemble voir comment on investit les bases, chacun à notre façon. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Au niveau, j'ai eu une demande au niveau de la consultation. OK? Je ne fais pas moi-même de consultation. Je ne prends pas de nouveau suivi, je ne fais pas d'accompagnement parce que je m'investis pleinement dans la formation. Donc, je ne prends pas moi-même de nouveaux suivis. Et vous avez un onglet sur mon site web qui est clinique. Je fais, à la clinique, il y a des partenaires avec moi qui travaillent, travailleurs sociaux, psychoéducatrices, intervenantes psychosociales, qui connaissent mon approche, qui sont familiers avec ma façon de travailler. Donc, vous ne serez pas dépaysés en arrivant avec eux. C'est des partenaires de confiance pour moi, donc avec lesquels je travaille depuis quelques années déjà. Alors, si vous avez besoin de soutien pour la mise en place des bases, si vous dites, ben oui, je pense qu'il y a un bout de chemin qu'on peut faire par nous-mêmes, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller via l'onglet clinique, faire une demande de consultation et vous allez avoir Samy qui va vous appeler pour identifier, voir avec vous ce dont vous avez besoin, puis faire le jumelage avec l'intervenant qui est indiqué dans votre situation. Mais je tiens à vous dire que ça ne sera pas moi qui va faire l'accompagnement individuel. Puis là, je le lis encore dans les demandes de consultation. Des fois, on dit, est-ce que Caroline aurait une place? Est-ce qu'elle pourrait? Et je ne prends plus de demandes de consultation. Donc, mais cela dit, l'équipe a mon entière confiance. Quand ils sont partenaires de pas à pas, c'est que j'ai confiance en leur pratique et je sais qu'ils sont aidants pour les jeunes et les familles. Alors, vous pouvez être redirigé vers eux en toute confiance. Donc, c'est dans l'onglet clinique sur mon site web sur pasapa.ca. Alors, Annie Lepage qui dit « J'aime vraiment l'angle de ce soir pour aborder le sujet. » Merci. Merci à toi. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à le partager. Si tout le monde, imaginez là, que tout le monde ce soir qui a visionné le webinaire, puis qui se dit « Moi, je crois aux bases, je crois en cette approche-là » et qu'on en parle à une personne de ton entourage, idéalement à 3. Mais mettons qu'à une personne, tu dis, moi, là, j'ai vraiment adhéré,
je comprends pourquoi on doit investir les bases. J'en parle à une personne que je connais qui s'implique auprès des jeunes. Bien, rapidement, là, on va être pas mal de monde informé. Puis on va s'inspirer, on va soutenir, on va mettre en place les bases, puis on va favoriser une société qui investit les bases. Mais ça, il faut le faire tout le monde ensemble. On commence par dans notre maison, dans le milieu de travail, mais commencez à en parler autour de vous, des bases. Parlez de comment vous les mettez en place. Parlez des défis que vous pouvez rencontrer aussi pour s'inspirer. Donc, on va se parler des bases, tout le monde, on va s'inspirer. Partagez le webinaire sur votre page Facebook. Envoyez-le en courriel à un ami que vous pensez que ça peut aider. Je suis convaincue que ça va faire la différence parce que ça fait 18 ans que je fais ce travail-là et ça fait 18 ans que je suis plus que convaincue que c'est les bases qui font toute la différence.